inscrit à l'auto-école, j'avais 37 ans, donc un OK. parcours assez atypique. La plupart des élèves avec qui j'ai été, ils avaient tous 17, 18, 19 ans. En tout et pour tout, sur toute ma formation, j'ai fait 7 moniteurs différents. Oh, Donc c'est énorme. j'ai Dans la même auto-école? ouais, 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 tout à fait. Enfin, j'ai un pote qui a été moniteur d'auto-école pendant une dizaine d'années, qui a changé de branche de métier, mais qui me propose de faire de la conduite supervisée avec lui. J'ai tout coupé, je n'ai plus regardé de vidéos YouTube de conduite, je n'ai plus conduit, parce que, vraiment ça avait été une grosse déception et j'ai mis facilement un mois à m'en remettre quoi, de ce 2e échec. Et bien, manque de chance pour moi, l'inspectrice, du premier passage se rapproche du moniteur qui m'accompagne et elle lui dit: «Eh bien, on est ensemble cet après-midi». Donc au final, je reviens avec l'inspectrice qui m'avait Trop éliminé bien. la première fois. La pression, il y a de la bonne pression et il y a de la moins bonne pression. Il faut apprendre à se connaître, bien se connaître moralement et surtout Mmh. mentalement et je pense que ça, c'est, arriver à l'examen, avec les meilleures capacités possibles ce jour-là, c'est vraiment le plus important, quoi. Salut les As, bienvenue sur Raconte-moi ton permis, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de votre parcours au permis de conduire. Et aujourd'hui, je suis très enchanté d'accueillir Christian qui va nous raconter son aventure. Comment vas-tu, Christian? Écoute Samba, tout va bien, merci, je te remercie. Ça va, nickel la forme? Impeccable. D'autant plus que, Mer- voilà, on est tout jeune diplômé du permis de conduire, donc forcément ça fait plaisir d'avoir passé cette étape-là. Ouais, toi, ça fait quelques mois déjà que que tu l'as eu. Alors je l'ai eu, le 5 février, donc il y a un peu plus Ok. d'un mois. Ouais, c'est tout frais. La voiture. La voiture est achetée, la carte grise est pas encore complètement, finalisée, mais effectivement, ouais, j'ai acheté ma voiture cette semaine, j'ai roulé déjà presque 200 Ah, kilomètres, ah, c'est bien. donc C'est effectivement bien. on voit un peu le changement par rapport à avant. Ouais, c'est top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir raconter ton parcours? C'était quoi tes motivations? Bah, premièrement, c'était le fait de pouvoir échanger avec un moniteur qui était vraiment extérieur à mon parcours. Moi, je me suis beaucoup impliqué dans le permis, je me suis impliqué déjà financièrement, je me suis, aussi impliqué moralement et c'était Mmh. vraiment, pour moi intéressant d'échanger avec un moniteur qui ne connaît pas le parcours et qui forcément avait un regard extérieur et après moi, je me suis inscrit à l'auto-école, j'avais 37 ans, donc un OK. parcours assez atypique, un parcours assez atypique, hein. Moi, la plupart des élèves avec qui j'ai été, ils avaient tous, 17, 18, 19 ans et donc voilà, si ça peut motiver certaines personnes qui se font peut-être une montagne du permis de conduire à 35 piges ou à 45 piges ou à 50, Ouais. pourquoi pas, hein? C'est toujours, intéressant d'avoir des avis un peu différents. C'est vrai que c'est une bonne expérience qu'on va avoir parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup d'élèves, que ça soit en présentiel ou même sur internet, qui ont plus de 30 ans et qui peuvent parfois se sentir un petit peu, tu vois, isolés. Tu vois, ils ont l'impression que ce sont les seuls à passer le permis à plus de 25-30. Et je pense le fait d'avoir toi ton expérience, ça va peut-être en rassurer plus d'un. Donc toi, tu es de quelle région? Alors moi, je suis de Nouvelle-Aquitaine, finalement, on est relativement voisins, hein, parce que moi, je On est suis proche, ouais. d'Angoulême. Je suis d'Angoulême, donc effectivement, lorsque tes élèves prennent la direction d'Angoulême, forcément, c'est un nom Ça te un nom parle? un nom qui me parle, effectivement. Donc ouais, je suis C'est d'Angoulême, ex Charente, donc département limitrophe de la Haute-Vienne. OK, ça marche. Alors du coup, là, on va prendre les choses de manière, chronologique. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le permis de conduire et pourquoi à 37 ans? Alors, bah, moi, je me suis inscrit à l'auto-école l'an dernier, hein, c'était en fin janvier 2024. Mmh. Plusieurs choses motivaient cela. Déjà professionnellement être plus attractif sur le marché du travail. C'est vrai qu'Angoulême, la Charente, grosso modo, on est quand même un département assez sinistré en termes de transport en commun. Le soir après 20:00, maintenant un peu plus tard, mais il y a plus grand chose, donc c'est compliqué forcément, de ne pas être hyper mobile quand on est sur le marché du travail, lorsqu'on enchaîne comme moi des contrats à durée déterminée et puis la deuxième chose, bah, c'était une envie un peu, voilà, 2024, on a toujours des bonnes résolutions. C'était un Mmh. petit challenge que je m'étais lancé et puis aussi un investissement sur moi-même parce que le permis pour moi, c'est avant tout un investissement. C'est quelque chose qui peut forcément changer une vie parce qu'on passe de piéton à conducteur, mais surtout quelque chose, enfin, qui peut nous amener à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire habituellement. Donc voilà, c'était plus, le côté challenge et puis investissement sur soi-même. OK, et ton auto-école, tu l'as choisi comment?
Alors, un peu par hasard, parce que moi je n'avais jamais conduit, j'avais juste un ami qui avait été moniteur d'auto-école jadis, mais il y a quelques années. Mhm. Je n'ai pas choisi l'auto-école où il a travaillé, j'ai choisi une auto-école à Angoulême, un peu par hasard. Au début, je voulais un peu financer mon permis de conduire avec le CPF et du coup, en fait, je m'étais un peu renseigné sur les auto-écoles qu'ils proposaient sur Angoulême. Au final, bon, Mhm. je n'ai pas utilisé mon CPF, mais je suis allé c'est un peu donc voilà, un peu un choix par hasard, je passais aussi souvent, devant cette auto-école avec le bus, donc voilà, c'était pas voilà. Je suis allé là un peu Ok, par hasard et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le gérant de l'auto-école était un ancien camarade de classe, du collège que je n'avais pas revu depuis plus de 20 ans, donc c'est c'était vrai. assez drôle de se reconnaître sur place. Tu l'as reconnu direct ou il y a eu un Ouais. petit moment? Oh, je connais le nom, ça me parle. Ouais, en fait, j'ai reconnu, son visage me disait quelque chose et en voyant son nom sur le contrat, du coup, j'ai Hmm. tout de suite vu. Lui, il m'a reconnu, mais il m'a pas tout de suite, dit que et puis voilà, c'est Ah, à force d'aller à l'agence qu'au final on a renoué un peu contact. ok. Bah ça c'est cool, ça fait la bonne anecdote ça. Et du coup, tu t'es inscrit, le code tu l'avais déjà passé, je sais pas, en ligne ou tu as tout fait sur cette auto-école? Non, non, moi alors avant de m'inscrire, j'avais jamais passé le code, j'avais jamais révisé de code, j'avais jamais conduit de ma vie, je démarrais Ok. vraiment de 0. Le code, bah, je l'ai passé tout simplement, donc je me suis inscrit fin février avec, le code, l'auto-école m'avait donné des questionnaires online Mhm. avec un livre, donc j'ai commencé à réviser chez moi, hein, en mode chill. Début février, j'ai mis un mois à réviser, à faire toutes les séries, que la plateforme proposait et puis un mois plus tard, donc j'ai commencé début février et début mars, du coup, je me suis senti prêt. L'auto-école m'a inscrite, à l'examen du code et du coup, bah, j'ai validé le Mhm. code du premier coup. Ok, nickel. Donc ça s'est déroulé l'année dernière? Ouais, Fin d'année dernière ou début de cette non, année? le code, j'ai commencé les révisions en février 2024 et je l'ai eu au mois de mars. Ok, ok, Donc ça marche. ça, c'était la partie facile du parcours, on va dire. Après, ça dépend pour qui. Des fois, pour d'autres, ça peut être l'inverse. Bon, en l'occurrence, Ouais. pour toi, c'était code OK et après conduite. Donc, du coup, le code, tu me le valides. Ensuite, il y a la traditionnelle première heure d'évaluation. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, l'évaluation, bah, tout simplement, donc je reçois mon examen du code, 2 heures après l'examen, grosso modo. La Ouais. semaine d'après, je retourne, Tac. après le travail, je retourne à l'auto-école, hein, tout simplement pour continuer la suite et donc l'auto-école me programme mon heure d'évaluation, donc le vendredi d'après. Donc au final, j'ai eu Ok. l'évaluation une semaine après le code T'as et enchaîné. voilà et là, je suis tombé donc sur un moniteur que j'ai eu, pas mal de temps. C'est le moniteur parce qu'en fait, moi, j'ai fait beaucoup de moniteurs dans l'auto-école, mais j'ai eu le futur moniteur avec lequel j'ai passé le plus de temps et donc voilà et Mhm. comme je n'avais jamais conduit de ma vie, évaluation, donc on est parti du plateau d'Angoulême, on est descendu un peu sur un parking en contrebas, mais comme je n'avais Mhm. jamais conduit de ma vie, je passe le permis en manuel, je précise. Mhm. Je n'avais que le volant au final, je n'avais que le volant, le moniteur avait les pédales, avait Mhm. le levier de vitesse et moi j'avais donc que le volant. Donc voilà, Ok. une évaluation, mi-figue mi-raisin dans le sens où j'ai relativement bien su répondre aux questions, combien de pédales, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, les feux stop Mhm. et cetera, Apparaît par contre pour la pratique, ça a été compliqué. Il m'a fait faire 3 démarrages en me montrant comment on démarrer, 3 arrêts. Mhm. Les Ok. 3 démarrages, j'ai fait 3 gros burns Ok. et après pareil, voilà, la dernière exercice c'était démarre, passe la 2, arrête-toi au stop. Donc là, c'était un peu Ok. laborieux également et donc malgré tout ça, j'ai été évalué à 25 heures. Ok. Ce qui est relativement peu, hein, vu que la moyenne c'est 35 heures, minimum c'est 20 heures. Est-ce que toi tu avais des appréhensions avant de prendre la route ou tu étais vraiment en mode chill, bon tu découvres et tu vois comment ça se déroule? Moi, je suis d'une nature un peu anxieuse, donc forcément, je me fais toujours une montagne de ce qui est nouveau. Donc ouais, forcément, Mhm. autant réviser le code, je suis quelqu'un plutôt de cérébral par rapport à je suis plutôt cérébral que manuel, donc réviser le code, c'était pas très compliqué. Là, prendre le volant, c'était forcément, compliqué. Je pense qu'il m'a fallu, 10 bonnes heures pour vraiment me faire au truc, que maintenant on était dans une transition, piéton-conducteur et donc ouais, ouais, Mhm. forcément l'heure de conduite, j'appréhendais. Après vraiment, j'ai eu un bon feeling avec le moniteur, qui était vraiment chill et donc ouais, de l'appréhension au début et donc
mais au final, ça s'est pas trop mal passé. OK. Donc du coup, 25 heures, est-ce que pour toi l'évaluation te semblait bonne, correcte? Est-ce que tu avais déjà une idée de quoi t'attendre? Non, moi j'avais pas de référence, moi mes potes, qui ont mon âge ont passé le permis tous, quand ils avaient 18-20 ans, donc Mmh. ils ont le permis depuis très longtemps. Donc j'avais pas de d'étalon, j'avais pas de référence sur le fait que de me dire que 25 heures c'était bien ou pas bien, assez ou pas assez. J'avais pas d'appréhension, sachant qu'après donc par suite à cette évaluation, donc l'auto-école avait une application sur le téléphone, Mmh. donc ils m'ont rapidement, calé toutes mes heures, les 25 heures, ainsi qu'une date OK. d'examen. Ah ouais? J'avais tout calé, donc sur le calendrier et c'est vraiment sur les premières heures de conduite, sur les peut-être les 6-7 premières heures où ça a été vraiment assez compliqué pour moi, Mmh. de me mettre dedans. Heu, C'était plus là en fait l'appréhension. OK. Et à quel niveau c'était compliqué pour toi, Bah, au c'était début? compliqué surtout, moi mon parcours il a été compliqué surtout mécaniquement. J'avais toujours un peu de Mmh. mal, j'avais toujours un peu de mal avec, les rétrogradages, mécaniquement c'était un Mmh. peu mon truc compliqué parce qu'au final les routes autour d'Angoulême, les routes où on roulait, je les connaissais par cœur. J'ai toujours vécu Ouais. sur Angoulême, donc voilà, ça faisait 37 ans que je l'ai pratiqué en tant que passager d'un bus ou en tant que copilote, là-dessus, il y avait Mmh. pas de problème en termes de parcours. Moi, c'était surtout, ouais, mécaniquement, l'observation, les contrôles, enfin tout ce qui finalement, doit être appris quand on est jeune conducteur. Les Mmh. démarrages aussi, j'avais beaucoup de mal à démarrer sur les premières heures. L'observation, regarder loin, Ouais. donc ouais, ouais, c'est les j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire. J'adore conduire maintenant, mais le Mmh. plaisir, il est pas venu tout de suite, il est venu vraiment au bout de d'une dizaine d'heures, quoi. OK, c'est normal, dès qu'on commence à maîtriser un peu notre sujet, on peut un peu se détacher, on prend un peu plus de plaisir à faire les choses. Et en termes de relationnel avec ton ou tes moniteurs, parce que j'ai cru comprendre il y avait un roulement de moniteurs, c'est ça? Il y Ouais, avait beaucoup alors moi de j'ai fait, moniteurs? en tout et pour tout, sur toute ma formation, j'ai fait 7 moniteurs différents. Oh! Donc C'est énorme. Dans la j'ai même auto-école? ouais, 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 tout à fait. C'est énorme. J'ai eu, donc 7 moniteurs différents. Il y en a certains que j'ai eu, 2-3 heures. Il y en a un que j'ai eu pendant, ouais, pendant 15 heures, un truc comme ça. OK. Voilà, forcément tu crées du relationnel avec certains, d'autres que tu vois très peu. Ouais. Il y a certains moniteurs avec qui tu te sens bien, donc forcément, eh bien, tu fais les choses bien. Il y a d'autres moniteurs avec qui ça passe moins bien, Mmh. Ça joue. sans leur reprocher qu'ils travaillaient mal, hein, mais voilà, c'est des fois ça passe mieux avec certaines personnes. Donc voilà, il y a certains moniteurs avec lesquels je faisais de la merde carrément, on peut le dire. Mmh. Donc ouais, 7 moniteurs. On va dire que les 1ers cours, ça a été vraiment de l'apprentissage avec des moniteurs qui étaient vraiment différents. Un moniteur vraiment chill, sur les 2 premières heures, je l'ai eu 1 heure, OK. d'après. On va dire que j'ai eu ce moniteur-là 3 heures sur mes 7 premières heures, vraiment chill, posé, Ouais, ouais. calme et à côté de ça, j'avais aussi, 1 ou 2 moniteurs, donc un moniteur que j'ai eu que 2 heures et un autre moniteur que j'ai eu peut-être, allez, on va dire 5 heures, qui était plus speed, Ah plus ouais. dynamique. Voilà, ce qui est bien, c'est que d'un côté, ça permet un peu de voir, les différences, d'apprentissage. Toujours intéressant finalement Ouais. d'observer, différentes méthodes. Le bémol, c'est que voilà, à la fin de chaque heure, le moniteur marquait sur l'application en grandes lignes, ce qu'on avait fait, surtout ce qui n'avait pas été Mmh. et après Mmh. forcément, je devais faire un petit résumé, l'heure d'après avec le moniteur, qui avait changé. Avec mes mots qui à l'époque n'étaient pas, enfin moi Ouais, j'apprenais ouais, juste, je vois. Mmh. je n'avais pas forcément les bonnes problématiques, et puis, j'avais pas forcément les bons mots, sur les choses qui n'allaient pas, quoi. Ce qui est logique. Est-ce qu'eux, ils avaient les mêmes méthodes? Parce que ça, forcément, ça peut énormément jouer sur les difficultés que peut rencontrer un élève, hein. Ouais, après globalement c'était relativement les mêmes choses, hein. C'était beaucoup, Ouais, sur OK. les contrôles, voilà, apprendre à démarrer, bien voir, maîtriser le volant sur les premières heures de cours, Ouais. après c'était retravailler un peu les démarrages parce qu'ils étaient pas très bien, passer les vitesses, la 2, la 3, la 4, Ouais, ils avaient le même discours, quoi. les démarrages en côte, hem, c'était ça, hein,
C'était OK. là-dessus, moi, j'ai eu des bons rapports avec tout le monde. Bah, nickel. Donc voilà, il y a rien à dire de spécial. Après, c'est vrai que j'ai eu un moniteur, au bout de la donc le moniteur qui m'avait fait l'évaluation, je l'ai re-eu derrière, au bout de la à peu près de la 8e heure de conduite et on s'est plus Mmh. lâché jusqu'à à peu près à la 20e heure. Donc après voilà, OK. on a eu un suivi, sachant qu'en même temps, nous, en fait, dans la voiture, on était 2 élèves, donc on roulait, par alternance et donc À toutes les heures de conduite? pratiquement, ouais, Ah pratiquement. ouais. Sur toutes mes sessions, j'ai pratiquement fait que du 2 élèves, ouais. Donc ça veut dire que, bon, vous partez pour 2 heures en toute logique. Alors Peut-être on que toi part tu commençais la première et l'autre élève la suivante? Alors en fait, on partait pour des sessions d'1 heure et demie, mais qui étaient comptabilisées comme 1 heure, grosso modo. Et donc, là où toi tu parles de 2 heures de conduite, nous on partait pour 3 heures et D'accord. on changeait de conducteur à peu près toutes les 20 à 25 minutes. Allez, toutes les 25 minutes on va dire. On alternait de conducteurs. Donc il y a des choses positives, il y a des choses moins positives. Moi j'ai beaucoup apprécié, au début de ma formation, je suis tombé avec des élèves qui alors en général comme ils essayent de bien faire les choses, ils essayent de mettre des élèves qui sont à peu près au même point. Oui, ce qui est Ils vont pas logique, sinon mettre, ça a pas de sens. Ouais. ils vont pas mettre, une première heure de conduite avec quelqu'un qui passe le permis, dans 2 jours. Sauf Mmh. bien sûr, si ça n'est pas possible autrement. Mais globalement sur mes premières heures, je suis tombé sur des élèves qui avaient, peut-être Mmh. 3 4 heures de plus que moi, de conduite. Donc ça me permettait de voir un peu, De ce qu'était la voir, oui, suite, ce qu'eux carrément. parvenaient à faire et ce que du coup j'allais apprendre, dans les prochaines leçons. Donc ça, c'était bien d'observer, d'avoir ce regard un peu extérieur, d'observer un peu ce que les autres élèves faisaient. Et puis ce qui était Mmh. bien aussi, c'est qu'au final, on conduisait les 25-30 minutes et au final, c'est à peu près le temps que l'on conduit, Oui, à c'est vrai. l'examen. Donc Mmh. ça te permettait de finalement de conduire à peu près en même temps que la même durée que l'examen. Après le bémol, c'est que moi, en tout cas au début, j'avais beaucoup de mal sur mes premiers Mmh. passages. En fait, j'étais un peu un diesel, il me fallait un peu de temps Ouais, pour me d'accord, je vois. chauffer, pour bien faire les choses parce que, moi en fait, je prenais mes leçons le vendredi et le samedi parce que le restant de la semaine je travaillais et donc Mmh. heu et donc voilà, quand on était samedi et qu'on repartait sur un vendredi, bah, le vendredi, eh bien, il fallait un peu, Ouais. se remettre un peu dedans et forcément le premier relais était un peu compliqué. Donc forcément de conduire que 20-25 minutes à chaque fois il fallait se remettre un peu dedans et les coupures étaient parfois un peu compliquées. Ouais, de toute façon, c'est à double tranchant parce que c'est très rare. Alors déjà, première chose qui est rare, c'est que, parfois dans une auto-école, tu gardes le même moniteur. Ça peut arriver que parfois il y ait des roulements. Quand il y a des roulements, là où ça peut devenir problématique, c'est si, par exemple, les moniteurs n'ont pas le même discours. En l'occurrence, pour toi, ça a été le cas, donc forcément, il y a eu plutôt un impact positif que négatif. Après, sur le côté faire de l'alternance avec des élèves, pareil, là, c'est à double tranchant. Ce qui veut dire que si c'est mal géré, ça peut être vraiment un énorme bordel. Si c'est bien géré, comme tu l'as dit, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est le fait que tu vois comment est-ce que ça se passe avec les autres élèves, les points positifs et les points négatifs. Par contre, c'est sûr que quand on débute, l'idéal, voilà, c'est d'avoir un moniteur, de prendre son temps, de faire les choses, d'avoir son référent. C'est toujours beaucoup plus facile de progresser comme ça que d'avoir de l'alternance. Après, l'alternance, ça peut être bien, ce qu'on appelle des cours, des séances pédagogiques, quand on est en fin de formation Ouais, quand on maîtrise les choses. voilà, pour affiner, pour voir les petits détails. Parce qu'en fait, au début, ça peut faire un énorme bordel entre lui, il fait comme ci, lui fait comme ça, moi je fais comme ça, lui il me dit ci, lui... Tu vois, ça fait beaucoup trop de références et ça peut perturber. Euh, Maintenant, j'ai une question. Voilà, tu m'as dit que tu avais mis à peu près une dizaine d'heures avant de te sentir à l'aise sur l'aspect mécanique. Est-ce que tu as eu un élément déclencheur ou ça s'est vraiment fait dans la continuité de tes heures? Je pense que l'élément déclencheur, ça a été, autour de la ouais 9-10e heure à peu près. On a pris des routes de campagne en Charente, avec du coup Mhm. avec le moniteur que j'ai eu le plus, et avec un élève, on s'est suivi sur 6 sessions de conduite. Donc on avait pas mal conduit Ok. ensemble. On avait à peu près le même niveau, l'ambiance dans la voiture était vraiment chill, il faisait beau, donc voilà, je pense que le petit déclic ça a été ce voyage un peu en campagne, hein, où on a roulé Mhm. pendant les 2 sessions, donc pendant 3 heures, dans les routes, campagne en Charente. Même si moi le défaut que j'avais, et que j'ai gardé pendant longtemps, c'était qu'au final sur les rétrogradages, il y avait des secousses. Ouais.
Ouais, donc c'était le côté moins bien, je j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait garder le frein et qu'au final, c'était pas le rétrogradage qui faisait, c'était la vitesse, hein, qui était vraiment le plus important. Sur Exactement. une route 1,50, sur une route qui est limitée à 30, bah, même si on arrive en troisième, c'est pas hyper grave tant qu'on est à 30, le rétrogradage va suivre Mmh. et du coup la voiture ne va pas trembler. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Moi, voilà, je voyais le panneau 30, je me mettais rapidement en deuxième alors que j'étais à 50, Ouais, à 40-45 et du coup la voiture forcément elle aime surtout que pas. j'étais pas le plus doué avec la pédale d'embrayage donc la voiture secouait. Donc ça m'a suivi pendant un petit moment et donc ouais, c'est vraiment, à partir de ces 10 heures où je voyais que ça secouait. Alors à l'époque, Mmh. je n'avais pas les rétros encore, j'avais la D'accord, boîte, les toute pédales, logique. le volant, Mmh. mais je n'avais pas les rétros et ouais, mais je voyais quand même que j'arrivais à amener la voiture d'un point A à un point B, sans trop de problèmes, sans trop d'erreurs de boîte et c'est à ce moment-là forcément quand tu maîtrises les choses, bah, tu prends du plaisir d'aller dans les routes de campagne, de te faire Carrément. plaisir à 70 sur des courbes qui sont sympas, c'est quand même cool et donc ouais, c'est à C'est partir plaisant. de cette 10e heure là que finalement que les autres choses se sont embrayées quoi. Derrière, on a fait, les contrôles. Forcément, au début, c'était compliqué de regarder, les rétros, intérieur-extérieur, c'était compliqué, c'est parce que c'était une nouvelle chose finalement qui était amenée dans la pédagogie. Mais après voilà, ça a été Mmh. assimilé. Les reprises premières, ou les premières roulantes, hein, je sais pas comment on appelle ça à Limoges, Les 2 heu, fonctionnent. voilà. Ça aussi forcément, ça a été un peu compliqué, mais une fois que ça a été assimilé, bah, ça passait pas trop mal. Après les ronds-points, donc au final, c'est à partir de cette 10e heure là, quand on a enchaîné les thématiques différentes, c'est que l'apprentissage, s'est accentué. OK, en tout cas, le parcours a l'air d'être, cohérent, tu vois, dans tout ce que tu me dis sur la progressivité. Vous avez fait des petites sessions sur Limoges ou vous êtes resté que dans le coin vers Angoulême? Non, non, on a fait que du Angoulême, et puis alentour, on s'est un peu perdu dans la campagne charentaise, mais à 15 bornes d'Angoulême, donc non, non, on a fait que du Angoulême, on a beaucoup roulé, Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup roulé aussi, vers le centre d'examen Ouais, et moi, toute j'habite pas logique, trop ouais. loin du centre d'examen puisque, en fait, le centre d'examen à Angoulême est du côté de Nersac, donc dans le sud, dans le sud-ouest Mmh. d'Angoulême et moi, je suis à La Couronne, donc la ville à côté Mmh. de Nersac, donc au final, il y a même des fois où on passait devant chez moi en voiture, donc c'était des routes que je Coucou. connaissais voilà, c'était des routes que je connaissais pas mal. Donc ouais, non, non, pas de problème là-dessus jusqu'à peu près donc forcément, tu prends plaisir, tu prends confiance et Ouais, à peu près à la 19e, 20e heure, on te met un nouveau moniteur dans les pattes et là, OK. le moniteur, il te paf! Il te démonte toute ta confiance en une séance, enfin en 2 sessions du coup. Et Il m'a bien mais ça a été très dur sur le moment, mais c'était vraiment pour mon bien et du coup, en fait, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais acquis comme confiance au final, eh bien, ouais, il m'a dit: «Tu n'anticipes pas assez, tu n'observes pas ouais. assez, les passages, les rétrogradages sont pas très bons, attention aux potentiels piétons qui pourraient venir, les manœuvres, bah, c'est pas trop ça, c'est toujours pas trop ça d'ailleurs, OK. mais et forcément, bah, un moniteur qui d'ailleurs, je le précise, qui est après je l'ai revu et on a des très, très bons rapports, hein, mais c'est vrai que la 1re fois que je l'ai rencontré, ça a été très dur moralement parce que toutes les certitudes que j'avais ou que je croyais avoir au final, eh bien, c'était un peu un retour sur terre, on va dire. Ouais, il a tout remis en cause. Et est-ce que c'est volontaire, en tout cas, c'était volontaire de changer de moniteur comme ça ou c'était stratégique ou par rapport au planning de ton auto-école? Ça, je pourrais pas te dire, hein, finalement, c'est eux qui peuvent le dire. En tout cas, je pense que c'était quelqu'un qui avait un regard, sur un élève qui avait à peu près 18-20 heures de conduite et qui était là un peu pour, entre guillemets, «pour valider» ou pour invalider ce qui avait été fait précédemment et Mmh. donc en fait, j'avais donc 25 heures de conduite, et après une date d'examen et du coup, ce qu'a fait l'auto-école en accord avec l'élève et en accord avec moi-même, mais en accord avec Mmh. ce moniteur-là, en fait, ils m'ont décalé Mmh. ma date d'examen de 15 jours à peu près pour me rajouter 3 OK. sessions de conduite. OK, 3 heures en plus, c'est ça? Voilà. Ou OK, Ouais, ouais, je sais plus trop 3 avec sessions de les conduite, ouais. doubles. Ouais, parce qu'en fait, je te pose la question, parce que parfois ça peut être fait de manière stratégique, tu sais? Parfois avec des collègues, on aime bien, entre guillemets, «s'échanger» des élèves pour que, bah, déjà l'élève aussi ait un autre regard, tu vois? Un autre regard que celui de son moniteur qui le connaît.
Après, même si nous, les moniteurs, on essaie d'être objectif à 100%, on ne l'est jamais à 100%. Des fois, il peut y avoir de l'affinité. Donc, des fois, le fait d'avoir un autre regard, ça peut aider. Donc, c'est pour ça que je te pose la question si Mais c'était je pense que stratégique c'était ou vraiment pas. fait dans ce but-là, hein. Ouais, c'est possible. Après, bon, des fois, il faut que ça soit quand même bien amené parce que tu vois, comme tu l'as dit, ça peut casser. Et le truc, c'est que si, voilà, c'est mal fait et que la personne psychologiquement elle a du mal à s'en remettre, tu vois, t'imagines, ça peut vraiment limite flinguer tout le reste de la formation. Donc du coup, ce nouveau moniteur, il remet tout en question. Toi, du coup, bah, ça te met un coup derrière la tête. Vous rajoutez des heures en accord. Et comment ça se passe par la suite? Bah derrière, en fait, j'ai ce moniteur 2 jours plus tard, en solo cette fois-ci. Pas de. Je Ok, crois qu'il y avait un deuxième élève qui était prévu, mais il avait dû annuler. Donc on s'est retrouvé en solo pendant 1 heure. Ça s'est très bien ok. passé. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'était un moniteur vraiment, expérimenté, chevronné, Mhm, heu, moi je prenais vraiment son avis, et puis on a vraiment discuté, parce que moi je lui ai dit, tu m'as clairement traumatisé mhm, sur les 2 heures précédentes, et donc voilà, mhm, il s'est marré, il m'a dit: «C'était pas du tout le but de te traumatiser, hein», et puis on a continué à parler. Lui a eu pas mal d'analogies par rapport au sport, parce que je fais également des articles mhm, sportifs, dans un journal, il a eu mhm. pas mal d'images sportives, et ça fait que voilà, on a eu plutôt un bon deuxième passage ensemble, et après Ok, voilà, super. j'ai fait donc mes 3 heures, de rajout, et après du coup, Mhm. est arrivé le premier examen, au mois de juin, début juin. Ok. Donc, premier examen juin 2024, Ouais. du coup, parce que là, on est qu'en mars. Je me Ouais, perds dans donc le temps, dans la chronologie. j'avais commencé les sessions de conduite fin mars, donc on va dire que ça a duré 2 mois et demi presque. Ouais, ça va, un rythme assez bon. Donc, du coup, l'examen approche. Comment tu te sens à l'approche de l'examen? Bah, forcément, je suis anxieux parce que je n'ai pas vécu l'examen, c'est une Mhm, découverte pour moi. Forcément, toute découverte, amène son lot de stress, et en fait, ce qui m'a alors je cet examen-là, je vais spoil directement, j'ai été nul de A à Z. mhm, J'ai été nul, dans mes actions, avec la voiture. J'ai été nul, dans l'attitude que j'ai eue, heu et je méritais absolument de le rater, et d'ailleurs, je m'en suis voulu. Enfin, en fait, j'ai 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 été déçu, mais j'ai pas été déçu longtemps, j'ai été déçu 3 jours, parce que ok. voilà, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait pour l'avoir, mais en fait, ce qui m'a joué quelques tours au final, c'est qu'avec avec certains moniteurs, dont, le moniteur expérimenté, eh bien, en Mhm, fait, on parlait un peu des inspecteurs, et il me parlait d'une inspectrice notamment qui était hyper exigeante, mhm, et manque de bol pour moi, je dois passer le permis à 14 heures, donc j'arrive à 13h30 mhm, après le travail, et en fait, je vois que cette inspectrice-là monte dans la voiture. Donc là, forcément, la mhm. la demi-heure d'attente, où tu es posé dans une salle tout seul, assis, où tu essayes un peu de trop mémorer voilà, qu'est-ce qu'on fait, Ce avant qu'il faut d'approcher faire, ouais. sur un giratoire, toutes les procédures un peu. Mhm, Et bien, tu essayes un peu de te remémorer ça, mais forcément, il y a le fait de se dire: «Mince, j'ai pas tiré le bon numéro en termes d'inspecteur», et mhm. forcément ça a ajouté du stress, au stress déjà. Et qu'est-ce que vous disiez avec les moniteurs à propos de cette inspectrice? Bah, qu'elle était Elle était hyper dure? exigeante, et qu'elle faisait des remarques, et qu'il fallait surtout pas lui donner D'accord. l'occasion d'en faire. C'était ça le message. Ça, encore une fois, ça pareil, c'est à double tranchant. Pour ça, bon, nous, ça va, à Limoges, on a de la chance. En vrai, je suis honnête, les inspecteurs sont assez cool. Mais c'est vrai que bon, parfois, si je sais qu'il y a un inspecteur parfois qui peut avoir un mauvais jour, j'évite de le dire pour justement éviter de mettre sous pression. Euh, mais du coup, elle t'a fait des remarques pendant ta prestation ou quelles ont été tes erreurs pendant ton premier passage? Alors, bah, moi j'ai été alors ce permis-là, j'ai une note de 20 sur 20. 20 sur 31, pardon. 20 Tu t'es sur pas 30. reconnu en gros quoi. Comment? Tu Ouais, t'es pas non. reconnu en fait. Bah, je me suis pas reconnu, non, bah, enfin, je sais pas si je me suis pas reconnu. En tout cas, ma prestation a été très mauvaise, et elle m'a mis 20 sur 31 et une faute éliminatoire, mais Mhm. honnêtement, le 20 était vraiment, surnoté, hein. Moi, je me serais mis beaucoup moins que ça. C'est vrai que parfois Bah dans si. les examens blancs que tu proposes, tu demandes à tes élèves de s'auto-noter. Moi, Mhm. je me serais mis beaucoup moins que 20,
et Mmh. j'ai pas été bon dans les actions, comme je le disais, dans les actions que j'ai faites. Mmh. Quelques démarrages qui étaient poussifs. Ouais. L'insertion sur la 4 voies a été très compliquée. Il y avait de la Mmh. circulation, la voiture derrière moi s'insère avant moi et Ouais. je me rabats un peu en catastrophe pour m'insérer derrière elle. Quand je fais Mmh. ma manœuvre sur le parking, donc c'est un bataille arrière, au moment où je commence ma manœuvre, et que je suis focus sur ce que je dois faire, une voiture commence à rentrer sur le parking et là, elle me dit: «Monsieur, faites attention, machin, sécurité». Donc ça a été beaucoup de remarques, et puis surtout, donc j'ai pas été bon, en conduite, et j'ai pas été bon aussi moralement puisque Mmh. l'inspectrice et le moniteur qui était avec moi, ce jour-là, un moniteur Mmh. avec qui j'avais pas fait des choses très, très bien sur mes sessions, j'avais pas forcément le bon feeling avec lui. Il était sympa, mais disons qu'en Mmh. termes de conduite, j'avais été nul avec lui les 2 fois où je l'avais eu. Ouais, donc Et en fait, forcément. moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que les 2 se parlaient beaucoup. Ils parlaient de leur vie un peu de tous les jours, permis bateau, machin truc, et en fait, Mmh. moi, j'écoutais un peu ce qui se racontait, et Mmh. forcément, quand on est, en train de passer l'examen de conduire, on doit être focus simplement sur ce qui se passe, et puis dernière chose qui n'a pas été, et c'est là-dessus que je me suis fait éliminer, c'est l'observation. Mmh. Voilà, j'ai En sortant du centre d'examen, il y a un petit un petit croisement qui n'est pas signalé. Bon, bah, du coup, ça fait office de priorité à droite. Moi, je suis passé, la fleur au fusil, tout droit. Heu Mmh. et puis, heu Foncièrement, j'ai pas été assez observateur sur le parcours, donc je me suis fait éliminer par rapport à ça, avec une note de 20. Alors je spoil, tout de suite, en fait, j'ai eu mon permis au bout du 3e passage. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur mon 2e passage, j'ai appris du premier, et sur mon 3e passage, j'ai appris du premier et du deuxième. Donc ça, c'était vraiment positif. De toute façon, c'est toujours comme ça, on apprend, enfin, en toute logique, on doit apprendre de ses erreurs. Mais tu sais, Christian, si techniquement, on va dire, l'inspectrice la moins bien réputée, la plus sévère, te met 20 sur 31, c'est que ça vaut un 20 sur 31. Bon, après, maintenant, on peut pas réécrire les choses ou Ouais, certainement, ce que tu certainement. avais en tête. Mais après, ça fait, je dis ça aussi pour ceux et celles qui vont écouter, c'est que euh, parfois, il y a des inspecteurs qui vont avoir voilà, une facette qui va être très négative, mais ça, c'est aussi pour tester un petit peu. Enfin, c'est pas tout le monde qui fait les choses de cette manière-là, mais ça peut être vu en, comment dire, d'une certaine façon. C'est pour, voilà, comment est-ce que vous réagissez sous pression? Parce qu'il faut pas l'oublier, les inspecteurs, c'est le dernier rempart avant votre liberté. Donc, ils ont aussi une responsabilité qui est énorme, que ce soit pédagogiquement ou même sur votre vision de la sécurité. Mais moi, là, comme je dis très souvent voilà, à mes élèves, même ceux parfois qui m'écrivent sur Internet, c'est voilà, si l'inspecteur vous a fait telle ou telle remarque, il faut toujours la prendre en considération, qu'elle soit positive ou négative. Si cela c'était un 20, de te dire, bon, bah voilà, il faut le prendre, hein, C'est quoi. vrai que dans son discours à elle, en préambule, hein, où elle t'explique l'examen, Mhm. elle avait une phrase, «Prenez mes remarques comme des conseils». Oui, voilà. Donc voilà. Après moi, j'étais pas dans un bon jour, Ouais, donc voilà, 1 remarque, 2 remarques, 3 remarques, 4 remarques, donc ça fait un conseil, 2 conseils, 3 conseils. Au bout du 3e conseil, c'est plus vraiment un conseil, donc voilà. Mais clairement, sur le parcours, je savais que j'avais été éliminé, rapidement, et puis ce qui met la pression ouais. aussi, c'est que quand tu passes ton permis, en fait, on te dit que si tu le rates, bah, derrière, tu as 3 à 6 mois d'attente. Ça, ça met la pression aussi parce qu'au final, tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Attends, t'as vraiment eu enfin, plus de 3 mois d'attente entre ton premier et ton deuxième passage? Presque 4 mois même. Mais c'est énorme, comment Puisque ça se fait? je suis passé le 18 juin environ, et Ouais. derrière je suis repassé le 10 octobre. Mais c'est énorme, ils ont comment ça se fait? Il y a beaucoup de monde dans ton auto-école ou? Bah, je sais pas, écoute, c'est des places, et puis après, bah, Ah, après c'est le centre d'examen. les premières tentatives sont forcément prioritaires par rapport aux secondes, do C'est vrai. Et est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'inspecteurs, enfin s'il y avait beaucoup d'inspecteurs dans le centre d'examen où tu étais? ouais, Parce que ça il y aussi ça peut jouer, a hein. peut-être 4-5 inspecteurs? Bah, ça va quand même, hein. Tu sais, nous sur Limoges, on est quasiment et on a combien d'inspecteurs? Ouais, ils sont peut-être, proches d'une dizaine. Allez, là en ce moment ça va très bien, on a peut-être grand maximum, vraiment grand max, sont 2 mois d'attente, tu Ah vois? oui. Et pourtant on est juste à côté, hein. Et donc, OK. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vacances d'été? Tu Donc pars bah, en je rate mon vacances permis au mois ou? de juin, et là, donc moi, j'ai un copain qui m'a dit, j'ai un pote qui a été moniteur d'auto-école pendant une dizaine d'années, qui a changé de branche de métier, mais qui me propose de faire de la conduite supervisée avec lui.
Du coup, un peu pour patienter et pour progresser entre les 2 passages. Donc, je fais l'entretien Le à la rendez-vous préalable. supervisée. Donc 1 heure de Mmh. conduite avec, bah, du coup, avec le conducteur, le truc expérimenté, le moniteur expérimenté, pardon. Ouais, Et puis mon ami sur l'arrière de la voiture. Et donc, voilà, après, mon ami lui avait pas forcément dit qu'il avait été moniteur d'auto-école. Après, ouais. du coup, on lui a vendu la mèche, donc il lui a dit: «Bah, tu es tombé sur la meilleure personne pour progresser». Et donc forcément Bah après, oui. ça n'a pas forcément été des recommandations comme tu les ferais à un parent, Mmh. parce que du coup les moniteurs, doivent Bah, il connaît déjà. passer quelques Mmh. consignes. Là, c'était plus un peu plus un peu sur mon profil et puis sur des discussions de professionnels. Donc j'ai conduit avec Ouais. mon pote, on se voyait à peu près, on va dire, entre 1 et 3 fois par semaine. On faisait à peu près 1 heure à OK. chaque fois. Des fois, en fait, mon pote, est chauffeur pour une enseigne Mmh. de magasin. Et du coup, en fait, il terminait des fois son service à 6 heures du mat, il travaillait de nuit. Et moi, en fait, Mmh. comme j'embauchais à 8h30, il venait me prendre chez moi et on roulait, on va dire de 7h30 à 8h30. Ou Mmh. alors on se voyait le vendredi, c'était mon jour de repos, donc on se voyait le vendredi et on roulait le matin. Et donc on a roulé ensemble pendant, ouais, juillet, août, septembre. OK. On a roulé 3 mois ensemble, sur différents types de parcours. On s'est fait un petit déplacement, footballistique ensemble pour aller voir, alors mon pote est pas du tout football, mais c'était le prétexte de rouler. Donc Ouais. on a été à Rochefort en Charente-Maritime. OK. Donc voilà, un petit déplacement, 110 kilomètres aller, 110 kilomètres retour, fait de nuit, du coup le retour. J'avais Mmh. déjà conduit une fois de nuit avec lui. Et donc on a roulé 3 mois ensemble. Ça m'a permis d'avoir, de prendre certaines bonnes habitudes, puisque du coup j'avais un regard encore qui était un peu différent, par rapport au moniteur de l'auto-école. Et du coup, je ne suis pas resté inactif. Je pense que j'ai progressé entre le premier et le deuxième passage. Et arrive le coup de fil de l'auto-école en me disant: «Beh, on t'a trouvé une date d'examen pour le Mmh. 10 octobre». À partir de là, en fait, j'ai pris une session, où je suis passé en solo, donc pendant 1 heure, avec un moniteur, donc le moniteur que j'avais eu le plus souvent, pour faire un peu le point Mmh. sur la supervisée. Mmh. Voir à peu près mon niveau après cette conduite supervisée. Et j'ai repris, 4 sessions derrière, de conduite avant le deuxième passage. Et en termes de progression, donc je pense que tu as dû sentir que tu as progressé, mais quels étaient les retours, bah, de ton copain moniteur et après du dernier moniteur avant Bah, en l'examen? termes de progression, on a surtout, mis l'accent sur ce qui n'allait pas trop, c'est-à-dire, l'observation en premier, hein, c'est ce qui Mmh, m'avait ouais. fait défaut. Donc voilà, on avait pris l'habitude de bien observer. Sur l'approche des ronds-points où avant j'avais un regard un peu Mmh. statique, je regardais à gauche ce qui Ouais. arrivait. Mon ami m'avait plutôt dit qu'il fallait plutôt balayer la zone, de Mmh. gauche à droite. Bien sûr, ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas est forcément important, mais ce qui est devant nous, il l'est également, hein, notamment sur les passages piétons. Et puis après voilà, mécaniquement, Exactement. c'était aussi le fait de rouler chaque semaine, le fait de faire ce voyage, de 200 kilomètres aller-retour. Mécaniquement, j'ai aussi progressé, même s'il a fallu s'adapter à la voiture, hein, parce que je suis passé quand même d'une Clio 5 toute récente, 10 000 kilomètres à une Polo de 2000. Donc il a fallu un peu s'adapter, avec une direction semi-assistée. Donc il a fallu un peu s'adapter à son véhicule. Mais c'était plus, ouais, faire des choses que je savais faire, mais les faire systématiquement. Et Ouais, que automatisé. finalement ces choses-là deviennent des habitudes. L'angle mort, l'angle mort lorsqu'on rentre sur la 4 voies, hem, le rétrogradage quand on sort de la voie rapide, toutes Mmh. ces choses-là que je savais faire, Mais en mieux. mais que je faisais pas assez bien. Mmh. C'est hyper puissant la conduite supervisée. De toute façon, ça, c'est les 2 choses que je recommande. Si possible, la conduite supervisée, parce que forcément, il faut avoir, un accompagnateur et la conduite commentée qui sont vraiment pour moi les 2 outils les plus, qui permettent vraiment de progresser, mais telle une flèche, quoi. Donc du coup, deuxième examen du permis de conduire. Ouais, Tu deuxième un peu examen, spoilé tout à l'heure. raté. Ça l'a pas fait, pourquoi? Pourquoi? Alors que Alors c'est bon, tu avais donc progressé, supervisé. on est en octobre cette fois. On n'est OK. plus dans les mois d'été. Donc moi je me dirige vers le centre d'examen, après être descendu du bus. Et là je vois,
je vois, ma voiture, la voiture que je vais conduire avec l'élève, avec la candidate précédente qui part. OK. Je vois que c'est pas une femme, en tant qu'inspectrice, c'était un petit papy, donc je me suis dit: «C'est cool, il y a quelque chose à faire, c'est plus la même». Donc voilà, j'attends mon tour, je m'installe et là l'examen, il a été autant le précédent examen avait été un examen type classique, 35 minutes, enfin un Mmh. peu plus de 30 minutes, heu, agglo, hors agglo, 4 voies, Mmh. conduite en autonomie. Autant là, ça a duré 20 minutes. OK. En fait, il y avait une candidate d'une autre auto-école qui est partie du coup avec mon inspectrice adorée et moi je suis parti après elle et je suis revenu avant elle. Je partais du Ouais, centre d'examen ouais, à donc pied, elle tu as terminait à pu peine son voir examen. le L'examen, il a duré ouais. 20 minutes. Il a duré 20 minutes, ça a été un aller-retour tout simplement avec une manœuvre, faite sur le centre d'examen, des questions posées, Ah ouais, sur le centre d'examen, 20 c'est pas minutes, pris la tête. allez, ouais 20-22 minutes, et c'était bâclé et donc moi je pars de cet examen-là très confiant. J'appelle mon pote, avec qui j'avais conduit, hein, puisque Mmh. je je le passais bien sûr pour moi, mais je voulais aussi que lui, Ouais, ils il soient au courant du, voilà et puis surtout, je voulais lui faire honneur, enfin, parce qu'il m'avait quand même aidé pendant 3 mois de son temps, je veux dire, c'est pas ma mère, c'est pas rien ne l'obligeait à le faire, quoi. Donc, je voulais mmh, vraiment lui rendre honneur en le réussissant, quoi. Et donc je mmh. l'appelle, je fais: «Bah, écoute, pour moi, ça s'est très bien passé, je suis vraiment confiant, quoi». Le Ouais. soir, donc, je me connecte vers, rendez-vous permis à minuit. Je veille pour, Mmh. l'examen et là, éliminé. Éliminé parce que pour, une vitesse, inappropriée. Il t'avait fait la remarque? Le moniteur m'a l'inspecteur m'a fait aucune remarque sur Eh tout le ouais. trajet. C Il m'a juste dit quelque chose, en début d'examen que je n'ai pas compris. Je vais pas faire répéter, mais c'était pas Ouais. je me suis fait éliminer bien après ça et après il parlait tellement bas que même les directions, je devais lui faire répéter 2 fois à chaque fois, et en fait il m'élimine, si tu veux, c'était un aller-retour. On allait d'une ville à une autre et on faisait demi-tour à un Ouais. rond-point et on reprenait la même route au retour et à un moment donné, en fait, on passe sur une route, une fin de limitation à 50, donc hors Mmh agglo, mh. donc pas de panneau Mmh. de 70, donc limitation à 80. Mmh. 80 pour les conducteurs normaux, 80 également pour les apprentis conducteurs et ceux qui ratent leur permis de conduire, et en fait, sur le retour, il y avait, quelques virages un peu sinueux, et OK. du coup, a priori, j'aurais roulé dans un bas-côté. A priori, moi, j'aurais roulé dans un bas-côté, parce qu'au final, j'ai pas pu débriefer avec le moniteur qui m'accompagnait. Ah! J'ai juste eu une phrase, sur l'application. En fait, j'ai juste eu une phrase: «Roule dans un bas-côté, de la di dans la route en direction de machin à machin», quoi et donc j'ai été éliminé. J'ai fait 23 points. Donc tu vois, là, ton ton expérience prouve bien que l'attitude de l'inspecteur, on s'en fiche. Parce que preuve en est que, voilà, tu as eu une première inspectrice, sévère, tu vois? Bon, la note, voilà, tu ne l'as pas forcément enfin, tu t'attendais à avoir pire, mais au final, tu as peut-être eu plus que ce que tu pensais avoir. Au final, deuxième passage, tu as un inspecteur qui, bon, bah, il dit rien du tout, retraité, on fait un parcours chill qui dure même pas 30 minutes. Tu penses que c'est dans la poche? Même pas. Voilà. C'est pour Après, ça, par contre, là où j'ai j'aurais pas de regrets, c'est que j'ai vraiment progressé sur mon premier passage. Ce qui n'avait pas été, c'était l'observation. Là, vraiment, j'ai vraiment bien observé. Je suis passé d'une note éliminatoire à 2 sur 3. Donc par rapport à ça, j'étais content de moi par ouais, rapport à cette progression-là. Mais par contre, oui, effectivement, autant ne pas l'avoir du premier coup. Voilà, il y a pas de surprise, je savais ouais. que je l'avais pas. Autant là, Mmh. par contre, ne pas l'avoir alors que moi je pensais que c'était bon. Ça a été vraiment un gros coup de massue sur la tête, vraiment. Ah bah, c'est logique. Parce que là, il Mais y avait, vraiment au point où mon pote m'a dit: «C'est pas grave, on repart en supervisé». Je fais: «Non, non, ouais, je vais pas te déranger toute ta vie, à me faire ouais. conduire». J'ai pas conduit si, j'ai conduit avec lui le samedi parce que du coup, j'ai passé l'examen un jeudi. J'ai Mmh. conduit le samedi parce que du coup, j'avais un reportage à faire à 50 kilomètres d'Angoulême, donc je lui avais demandé si Mmh. on pouvait y aller avec sa voiture, donc il m'a dit: «Bah, pas de souci, on y va, mais tu vas conduire». Mmh. Bon, c'était pratiquement que de la 4 voies et mais après je n'ai plus conduit avec lui, je lui ai dit: «Écoute, moi je veux pas te déranger» et puis là vraiment, j'ai eu un gros coup de massue sur la tête. Je ne veux plus entendre parler de permis de conduire, pendant, 3 mois et finalement, d donc le restant d'octobre, je n'ai rien fait, novembre, je n'ai rien fait et décembre, je n'ai rien fait et
Ouais, tu fait une pause, ouais. Autant avant, je regardais aussi quelques vidéos sur YouTube, hein, je regardais principalement 2 chaînes. Mmh. Les clés du permis, hein, notamment, sur lequel tu avais débriefé quelques examens blancs sur tes lives du dimanche. En effet, ouais. J'aime beaucoup cette chaîne parce qu'elle propose du contenu, quotidien, c'est de la conduite, donc c'est toujours intéressant. En plus avec le point de vue sur les pédales, donc c'est toujours intéressant de Mmh. de voir finalement des gens conduire, même si c'est souvent les mêmes parcours, c'est toujours Mmh. intéressant d'avoir son petit contenu au quotidien. Et je regardais aussi pas mal tes vidéos du fait que tu sois de Limoges, donc c'était pas très loin de chez moi. Ça me rappelait ce super restaurant auquel j'allais à Limoges, le Hollywood Regal, qui n'existe plus désormais, il me semble. Et Ça puis me parle surtout, pas. très bon restaurant de burgers. Et puis surtout, en fait, ce que j'ai mis dans tes vidéos, c'était l'aspect mental. C'était l'aspect Mmh. mental. Il faut que j'ai ce permis, ça va changer plein de choses dans ta vie, donc il faut l'avoir. Et voilà, je prenais un peu sur YouTube, différentes choses, de la conduite quotidienne, des choses un peu plus sur le mental, et c'était vraiment intéressant. Mais par contre, voilà, du coup, j'ai tout coupé entre mi-octobre et début janvier. J'ai tout coupé, je n'ai plus regardé de vidéos YouTube de conduite, je n'ai plus conduit, parce que, vraiment ça avait été une grosse déception. J'ai mis, facilement un mois à m'en remettre quoi, de ce 2e échec. Ah, c'est malheureusement, je comprends. Parce que forcément, comme je te disais tout Surtout à qu'en l'heure, plus, je savais que j'aurais à peu près la même attente, voire pire, étant 3e bah, oui. tentative, bah, forcément toutes les premières et toutes les 2e tentatives me passaient devant. Donc je savais que j'allais avoir plusieurs mois d'attente pour retenter ma chance. Ah bah, oui. Ça il t'avait annoncé les délais ou pas? Ouais, bah, grosso modo, c'était à peu près les mêmes délais, hein. Moi, j'avais Ah juste ouais. demandé au moniteur: «Si je rate, est-ce que vous allez me représenter une 3e fois?» Ils m'ont dit: «Oui, mais par Ouais. contre, les premières tentatives seront prioritaires, les deuxièmes aussi», Mmh. donc forcément le délai d'attente va être important, et le dé ça a pas manqué, hein, parce que je l'ai passé le 10 octobre et ma 3e Mmh. tentative, je l'ai passée le 5 février, donc il s'est Ouais, il y a eu de la passé marge, presque quoi. 4 mois encore. Et du coup, après cet épisode, on va dire, où bon, bah là, forcément, tu voulais tout mettre sur pause, Ouais, ça voire a même été quoi arrêter à un moment donné. l'élément déclencheur? Ouais, arrêter carrément? Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Après, forcément, j'ai quand même investi pas mal de temps, Bah pas oui. mal d'argent, donc j'allais pas arrêter. Mmh. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, sur le coup de la déception au départ. Après, bah, Mmh. écoute, arrive, janvier 2025, donc moi Mmh. j'ai dans l'initiative de reprendre contact avec l'auto-école, pour reprendre des heures tout simplement, hein, Mmh. pour un peu pour me refamiliariser avec la voiture. Et en fait, je comptais les appeler un samedi, et le vendredi, la veille, je reçois un coup de fil de la secrétaire qui m'annonce qu'ils ont potentiellement une date de permis, pour début février. Est-ce que ça m'intéresse? Bah, forcément oui, Mmh. ça m'intéresse, et donc là j'ai repris, 6 sessions de conduite. Mmh. Et donc voilà, j'ai repris 6 sessions de conduite. Mon examen, donc ça, ce coup de fil, il est à peu près au 8-10 janvier, on va dire. Donc après, moi, OK. je reprends 2 heures de conduite, 2 sessions de conduite, pour le vendredi qui suit, donc 1 semaine Mmh. après. Et après du coup, j'ai fait les choses, du mieux que j'ai pu. C'est-à-dire que la semaine de mon passage, je me suis mis en vacances, et Ouais. j'ai pris le lundi et le mardi. Lundi 2 heures, mardi 2 heures, et je passais le mercredi. OK. Et Chose ça que l'a j'avais fait à ta peu près reprise? faite, j'avais déjà fait à peu près ça pour le 2e passage, sauf qu'ils avaient pas pu me caler d'heure la veille. Donc j'avais fait Ouais. l'avant-veille et le week-end d'avant. Mais donc du coup, je reprends avec le moniteur expérimenté, et OK, je vois. il me fait: «C'est plutôt bien dans l'ensemble, tu comprends ce qui est attendu à l'examen». Tu comprends le Mmh. niveau d'exigence qui est attendu à l'examen. Après voilà, sur chaque passage, je faisais quand même une petite bourde, éliminatoire, soit parce que je pensais connaître trop bien le terrain, et du coup, bah, je Mmh. pensais que c'était une insertion, et en fait non, c'était un stop, sur une route, à 70, Je qui vois. serpente autour d'Angoulême. Voilà, soit c'était, bah, une des intersections qui étaient mal gérées. C'était globalement bien, mais il y avait toujours le petit truc qui faisait que, c'était seulement bien et pas très bien. Ouais. Voilà. Et après du coup, donc je conduis avec lui, je ne conduis plus, sachant que je n'ai pas voulu reconduire avec la voiture de mon pote pour rester vraiment sur leur Clio à eux, et pas changer de Ouais. véhicule, quoi. Donc voilà, je préviens quand même mon pote, hein, qu'il avait pas du tout mal pris que je ne Mmh. m'adresse pas à lui, pendant les 3 mois.
Je lui dis: «Bah, écoute, ils m'ont remis une date d'examen», il me fait: «Bah, écoute, bonne chance, essaye de progresser par rapport aux 2 passages». Et après du coup vient la semaine du troisième passage, donc je prends la semaine de vacances. Je conduis donc OK, le lundi et le mardi. Ce qui est bien, c'est que je passais à 14 heures, j'ai conduit à peu près aux mêmes heures. Et OK. donc le lundi, je conduis avec le moniteur que j'ai eu le plus souvent. J'étais pas très content de moi, parce qu'avec ce moniteur, l'ambiance était vraiment chill, dans le sens où on avait un bon contact, vraiment un bon contact. Et du coup, en fait, le c'était presque un rapport de pote plutôt qu'enseignant-élève, quoi. Alors Mmh. c'est pas non plus ça, mais on était un peu dans ce domaine-là, quoi. Et du coup, j'étais pas très content de moi parce que je ma prestation, elle était bonne, mais elle était pas optimale pour passer le permis 2 jours plus tard, quoi. OK. Et le lendemain, je repasse avec un moniteur qui était fraîchement moniteur depuis quelques mois, que j'avais eu, avec le moniteur que j'ai eu le plus souvent. Lui, Ouais. à cette époque-là, il était en stage et parce qu'il passait son titre pro. Et en fait, Mmh. c'est quelqu'un que je connais dans la vie de tous les jours parce que c'est un mec Tu qui. connais que des moniteurs, toi? Mais en fait, je le connais parce que si tu veux, c'est un entraîneur de foot avec qui moi je suis en contact pour la presse écrite. D'accord. Donc voilà, nous on se connaît en dehors de l'auto-école et j'ai conduit avec lui. Et là, en fait, je me suis répété une phrase, dans le domaine sportif, pendant les 2 heures. Ouais. C'est, on s'entraîne comme on joue. Ah, c'est bien. On s'entraîne comme on joue. Et alors, bon, à un moment donné, il m'a cassé le moral parce qu'il m'a dit que sa Clio était tellement moderne qu'il avait une assistante au démarrage. Heu, Donc là, je lui ouais. dis: «Écoute, tu es en train de me dire que là, tout ce que je fais bien, c'est parce que je suis assisté?» Il fait: «Non, non, mais» et franchement, les 2 heures, je les ai conduites vraiment très bien. Bon, bien sûr, Mmh. quand on passe le permis de conduire, on fait pas tout bien, on sait pas tout faire. Même quand on a le permis, je pense qu'on sait pas tout faire, il faut vraiment, Bah beaucoup oui, c'est d'expérience, hein, logique. mais en tout cas, j'avais vraiment conduit comme il fallait conduire le lendemain. Et donc le plein de confiance était vraiment remonté à son plus haut, après ces 2 heures, donc la veille de l'examen. OK, bah, super. Ça tombe ça s'est bien aligné, quoi. Ouais, voilà, je me suis dit vraiment, voilà, là, on arrête d'être chill, on arrête de plaisanter, on arrête de rigoler, on est focus, on s'entraîne comme on joue. C'est des choses que les entraîneurs de foot que j'interroge me disent souvent. Il faut être bon dans les matchs, mais pour être bon dans un match, il faut être bon à l'entraînement. Et donc je me Eh suis dit: oui, «Bah, l'entraînement, c'est mes heures de conduite, il faut que je sois bon sur ces 2 heures-là pour être bon le lendemain, quoi». parfait, j'adore cette punchline, c'est tellement ça. Parce que en fait, il y a beaucoup de mental dans le permis de conduire, hein. Il Ouais, y en a clairement, énormément, énormément. clairement. Et du coup, tu as quand même senti, on va dire, un step, enfin une bonne progression entre ton deuxième et ton troisième passage, même si tu as fait que 6 heures de conduite, que tu as pas refait de conduite supervisée? Ouais, donc j'ai fait 2 heures avec le moniteur expérimenté, la semaine après le coup de fil, hein, donc 2 semaines Mmh. avant, 2-3 semaines avant mon passage, mais c'était vraiment histoire de reprendre, contact avec la voiture. J'ai fait un Mmh. premier passage qui était un peu compliqué. J'oubliais notamment de Il me dit à un moment donné: «On va à gauche». Je dis: «OK», mais j'ai oublié de mettre le clignotant à gauche. Il me fait: Il faut que les autres le sachent». Donc, Ouais. on va dire que j'ai eu, un 1er passage qui a été un poil compliqué parce qu'il fallait tout simplement reprendre contact, hein, mais en fait, Ouais. je me suis rendu compte que je n'avais pas tant perdu que ça. Après 3 mois sans avoir conduit, j'avais pas tant perdu que ça. Et au final, il m'a fallu, ouais, une grosse demi-heure pour vraiment m'y remettre. Et les autres passages d'après, parce que sur 2 sessions, donc sur 3 heures de conduite, on fait à peu près, peut-être 5-6 passages chacun, de Mmh. conduite. Et sur les autres passages, il y avait toujours cette petite faute éliminatoire, Ouais. qui était là, comme je l'avais dit précédemment. Mais par contre, en termes de Mmh. conduite, j'avais perdu beaucoup moins que je le pensais. Je me suis dit: «Tu rien fait pendant 3 mois, bah, ça va être un re-apprentissage, pas de zéro, mais Mmh. un re-apprentissage quand même». Et c'est vrai qu'au Mmh. final, le fait de j'ai mis 20 à 25 minutes à me remettre dedans. Et au final, je me suis rendu compte que même en n'ayant pas conduit pendant 3 mois, je gardais quand même, j'avais quand même gardé la majorité de ce que je sais faire, quoi. Eh oui, sachant que ta dernière session de conduite entre ton troisième passage et ton deuxième passage, c'était l'examen du permis. Voilà, c'était pas des heures de conduite, une Oui, heure et hormis cetera, le où tu hormis donc le c'est déplacement que j'avais fait avec mon pote, on avait fait 100 kilomètres oui. aller-retour, c'était que de la 4 voies pratiquement. Mmh. C'était pour Voilà, monter à quoi. Ruffec, donc au final, oui, On perd pas, hein. ouais, complètement, ouais. J'avais pas conduit, la Clio depuis le 10 octobre, quoi, et on était le Ouais. 16 janvier à peu près.
Ouais, donc voilà, de toute façon, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. OK, donc là, il y a tout qui s'annonce mieux pour ton troisième passage. Ouais. Quel inspecteur? Quelle inspectrice? Déjà, comment ça se profile là? Comment ça sent là? Donc j'arrive à l'examen. J'arrive en plus avec un moniteur qui fait passer qui normalement fait des cours moto, mon auto-école. Donc c'est quelqu'un que je connais pas. Et donc Mhm. c'est quelqu'un sur qui j'ai pas d'a priori. Donc moi là-dessus ça m'allait parce que moi je suis quelqu'un de très sociable et je sympathise vite avec les gens, quoi. Et au final Mhm. d'avoir quelqu'un que je connaissais pas, c'était très bien. Voilà, ça m'a permis de c'était vraiment un focus de plus vraiment sur ce que j'avais à faire, hein. Je venais pour avoir le permis et Mhm. eh bien, manque de chance pour moi, l'inspectrice, du premier passage se rapproche du moniteur qui m'accompagne et elle lui dit: «Eh bien, on est ensemble cet après-midi». Donc au final, je reviens avec l'inspectrice qui m'avait Trop éliminé bien. la première fois. Sachant que Mhm. moi, voilà, on avait discuté pas mal avec le moniteur expérimenté lors des leçons. Moi, je lui ai dit: «Je Mhm. reveux celle qui m'avait éliminé la première fois pour lui montrer que j'ai Ah, progressé, quoi». c'est bien, c'est bien, Mais c'est bon, bien. je disais ça en plaisantant à moitié, hein, je l'avouais pas vraiment, en Euh, fait. Mais manque de bol pour moi, au final, j'ai encore cette inspectrice et donc j'arrive une demi heure avant l'examen, donc il y a une candidate qui passe avant moi. Donc là, Mhm. je converge un peu pendant une demi heure. J'ai pas en fait, je suis pas stressé par l'examen en lui-même, je l'ai déjà fait 2 fois. Mhm. Je sais comment ça se passe, je sais qu'il faut s'installer, qu'il y a les petites explications, qu'on va partir en circulation. Ça, je le sais, il y a pas de problème. Ce qui me fait stresser, c'est elle parce que j'avais un peu un très mauvais souvenir d'elle, donc du coup, Mhm. c'était plus elle qui me faisait peur, quoi. Et donc Ok. voilà, la candidate d'avant fait son examen, elle revient, donc je passe à 13h50 au lieu de 14h, donc je monte dans la voiture, je m'installe et avant, en fait, qu'elle m'explique, l'examen que je connaissais déjà par cœur, elle m'a dit: «On s'est déjà vu quelque part, monsieur. On s'est déjà vu, monsieur». Et donc là, bah, je lui dis: «Bah, écoutez, oui, quand on rate, on se représente en général». Et après voilà, elle me fait les explications, Ouais. je commence à vouloir démarrer, j'avais pas mis la première, donc je me rends vite compte de mon erreur, je mets la première, on part, Mhm. on sort du centre d'examen, il y a donc il y a une petite route en fait qui part sur le côté droit où il y a aucune signalisation. Je regarde bien, j'avance, 50. Premier stop, je m'arrête, clignotant à droite, une petite côte. Là, je démarre difficilement, un tout petit burn et le Mhm. clignotant le clignotant s'enlève. Donc là, elle me Ouais. dit: «Monsieur, remettez votre clignotant». Et Ouais. là, je me dis: Coup de «Mince, pression. l'examen commence pas très bien». Et derrière, ça a été très bien. J'ai fait quelques petites Ok. erreurs que je ne fais pas habituellement. Exemple, Mhm. peut-être remettre une 3 alors qu'il fallait passer en 2. Sur la 4 Mhm. voies, à un moment donné, je me rapproche, d'un camion, donc je commence à freiner, mais je sais qu'il faut Mhm. pas freiner sur les voies rapides, donc je freine, peut-être 1 seconde, mais imperceptiblement presque et après je me dis: «Mais non, ne Mhm. freine pas». Donc Mhm. j'ai arrêté d'accélérer tout simplement pour, Mhm. garder la distance de sécurité. Et en fait, ce qui s'est trouvé sur ce troisième examen, c'est qu'on a fait exactement le même parcours qu'au mois de juin, que mon premier examen. C'est On a vrai? fait le même parcours, exactement le même parcours. La Elle a seule fait chose qui a toujours pareil. différencié, c'est la conduite en autonomie où elle m'a dit: «Vous suivrez la direction d'Angoulême». Alors qu'avant c'était, vous suivrez la direction de Saint-Michel», donc un peu après, Ok. quoi. Mais sinon, c'était exactement le même parcours. On s'est garé sur le même parking, on a fait la même bataille arrière. Bon, j'ai pas eu les mêmes Mhm. questions de vérification, mais c'était exactement le même parcours. Donc j'arrive à l'examen, donc tout se passe bien. Elle ne fait aucune remarque. Ok. Elle ne Positif du fait coup, ouais. elle m'a juste dit, elle m'a juste fait 2 remarques à un moment donné, on était plutôt sur la fin de parcours, heu, elle m'a dit: «Monsieur, respirez». C'est bien. Voilà, j'étais pas stressé, mais c'était elle, en fait, qui me faisait Hmm. stresser. C'était parce que Ah, mais j'étais elle avec elle. sentait. Voilà. Elle Et sentait la que tu deuxième, commençais à c'était bouillonner. juste, voilà, sur le retour, il y a une ligne droite à 80, j'étais à 70. Donc elle m'a dit: «Monsieur, essayez de dynamiser un peu plus», donc je suis monté à 80 et voilà, fin de l'histoire. Et ce C'est réglé. passage, sinon, il s'est bien passé. J'ai eu de la chance sur mon insertion à voie rapide, il y avait personne, il y avait pas de piétons, il y avait pas de feu rouge, donc pas d'arrêt, donc pas de redémarrage, donc Hmm. ça, c'était plutôt bien. Il y avait pas de voiture qui arrivait sur le parking au moment où je faisais ma manœuvre. Il y avait une voiture garée, je commence à reculer un peu en sa direction. Je me suis dit: «Arrête-toi», parce qu'avant que ce soit elle qui t'arrête, je m'arrête, je réavance et je me recule, à côté d'elle.
Mhm. Voilà, les questions, bon, de toute façon, moi, les questions, j'ai toujours eu 3 sur 3, hein, c'était pas très compliqué. C'était, montrer le voyant, de la ceinture, c'était, à quel âge un enfant peut-il être sur le passage, sur la banquette avant, et Mhm. c'était, je sais plus ce que c'était la question de sécurité, mais j'ai eu 3 sur 3, à tous les trucs. Ok. 3 sur 3, 3 sur 3 et 3 sur 3, et à un moment donné, en fait, ça se passait très bien et j'ai juste eu peur, quand je suis reparti chez moi, parce que si tu veux, en fait, on arrive après la manœuvre, on repart en direction du centre d'examen, on arrive à un stop. À un Mhm. stop, il y a un bus, donc un bus, urbain d'Angoulême qui nous double. Mhm. Donc moi il y avait personne après, je m'engage et on est derrière le bus et le bus, en fait, ça fait une descente avec un rond-point. Donc le bus D'accord, s'arrête à je son vois. arrêt, et moi, donc je suis derrière lui, je m'arrête et là, je demande, béatement, candilement à l'inspectrice: «Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?» Donc elle me répond: «Gérez la situation comme vous l'interprétez, monsieur». Donc Mhm. je reste derrière le bus, pas de souci, il redémarre, je lui dis: «Bon, bah, on va rester sagement derrière lui». Mhm. Le bus redémarre, je suis derrière lui et en fait, si tu veux, l'arrêt suivant, donc qui était en bas de la descente juste avant le rond-point, fait, la Mhm. route se réenfonce, sur le côté du trottoir. Ce qui fait que le bus D'accord. n'est plus sur la route en lui-même, quoi. Il est un peu sur le Ouais, je côté vois. et donc en Mhm. fait, je me décide de le doubler à ce moment-là. Je pense que c'était la bonne décision et en fait, là où je me suis dit: «Mais est-ce que tu l'as pas doublé trop vite? Est-ce que tu avais mis un clignotant pour signaler que tu doublais?» Parce qu'après Mhm. je sais que le trottoir, je l'ai bien pris, je sais que le rond-point derrière, je l'ai bien pris, j'ai mis les clignotants, j'ai fait angle mort, donc ça, il y avait pas de souci et j'ai juste eu Mhm. ce petit doute-là et ce petit doute-là, il m'a habité toute la journée. Ouais, tu m'étonnes. J'appelle Mais mon Vas-y. Mais après, tu vois, c'est le genre d'inspectrice qui fait des remarques. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à dire, elle va le dire directement, tu vois. Ouais, S'il y a rien à dire, elle va rien dire. Donc, bon, après, je ouais, ouais. comprends le doute, quoi. D'ailleurs, le moniteur, donc que moi je connaissais pas, hein, c'est mon moniteur accompagnant, mais que Mhm. je connaissais pas. Il me dit: «Ça s'est plutôt bien passé». Il n'a pas fait beaucoup de remarques Ouais, voilà. et donc bah, je lui dis: «Du coup, c'est plutôt positif». Il me fait: «Bah, faudra attendre la décision, mais a priori, elle a pas fait de remarques, donc Mhm. ça devrait le faire» Mhm. et donc moi, j'appelle mon pote, conduite à superviser, donc je lui raconte un peu l'examen. Je lui dis que que j'ai fait le même parcours, heu, à Mhm. savoir qu'à la fin de l'examen, en fait, j'ai failli lui poser une question à l'examinatrice, mais je me suis dit: «Ferme ta gueule, ça va te porter Mhm. préjudice», donc je l'ai pas fait. Mais en fait, je voulais lui poser la question: «Est-ce que, d'avoir fait le même parcours qu'en juin, c'était fait exprès?» Mais j'ai pas Punaise. posé la question. Je me suis dit je me suis dit: «Tu as curiosité de perdre, donc ne lui pose pas cette question». Grave, t'as bien fait. Après, on aurait bien aimé avoir la réponse. Ouais, Ça se trouve, elle aurait pas répondu, hein. ça se trouve, elle était même pas elle se rappelait m'avoir vu ou alors elle l'avait vu Bah dans mon ouais. historique, parce que j'imagine que les inspecteurs ont un petit historique sur leur tablette, ils peut-être qu'ils voient Maintenant, les ils voient. Avant, ils voyaient pas, mais maintenant, ils voient le nombre de parcours. Maintenant, de là de dire est-ce qu'ils se rappellent de tous les élèves, de tous les parcours, je pense pas. C'est pour ça, c'est en fait, chaud que quand j'étais même. curieux. Je me suis dit: «Est-ce qu'elle se rappelle qu'on avait fait ce parcours-là ou est-ce que c'était un de ces parcours banals Non, qu'elle fait régulièrement?» Donc mais au final, non j'ai pas posé parfois, la question. parfois, il y a des inspecteurs, ils ont leur tendance, tu vois. Et parfois, ils amènent des petites variantes dans leur tendance. Comme par exemple le coup de, bon, cette fois-ci, on va suivre Angoulême et pas l'autre nom de commune que tu as Ouais, dit tout à l'heure. Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel. Mais non, 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 c'est pas surprenant, quoi. Voilà, donc ça a été le même parcours, un parcours que je connaissais par cœur, sans l'avoir fait d'ailleurs la 1re fois, je la connaissais pas même par cœur. C'est des routes que je prends régulièrement, à Mhm. pied, en vélo ou en voiture, passager, quoi. Mhm. Mais et donc voilà, je lui dis juste l'histoire du bus, donc je lui raconte un peu l'histoire du bus. Je lui dis: «Mais je suis pas sûr d'avoir mis le clignotant, je suis pas sûr d'avoir eu l'allure adaptée, donc voilà, j'ai peur de me faire éliminer là-dessus, quoi» et donc Ouais. voilà, donc la journée se passe. Je m'étais promis de ne pas refaire la bêtise de rester connecté jusqu'à minuit sur rendez-vous permis, d'attendre, bêtement et finalement de se voir éliminé Mhm. et en Mhm. fait, si tu veux, cette journée-là, le truc du permis de conduire avait des bugs. Elle arrivait pas en fait Ouais. à mettre les résultats, donc elle disait au moniteur: «Bah, peut-être que les résultats seront disponibles un peu plus tard, quoi». D'accord. Bon, moi, je me 48 heures, suis un quand peu même plus tard. connecté à minuit. Au Ouais. final, c'est arrivé dans la nuit. Je me connecte à minuit, là, je Ok. vois du vert. Je fais: «Oh, trop bien! Elle me l'a donné, c'est incroyable!» Mais en fait, je me suis complètement fail parce que c'était le résultat du code. Du code, du Parce qu'en fait, code. il était au-dessus ou en dessous, enfin bref, j'ai pas compris Oh trop là là là.
Donc en fait, c'était le code. Mon résultat n'était pas arrivé et donc je me suis endormi et je me suis réveillé à 8 heures le matin et là, j'ai vu que c'était bon, quoi. Mmh. Magnifique, tu es 27 content? sur 31. Ah! C'est bien, Ouais, c'est pas mal. c'est très bien et au final les points qu'elle t'a enlevés, c'est sur les remarques qu'elle t'a fait durant ton Hem, parcours? les points qu'elle m'a enlevés, je sais plus exactement Clignotant sur peut-être ou, qu'est-ce. l'allure? Je crois que c'est sur analyse des situations, elle m'a mis 0,5 sur 1. Ouais, OK. Il y a aussi un autre truc que sur 1 où elle m'a mis 0,5. Après je crois que Ouais, communication avec les autres usagers, bah, c'est ça je crois, c'est sur un point ça, il me semble. clignotant. Donc je crois qu'elle m'a mis 0,5 sur 1 et après je crois qu'observation, elle m'avait mis 2, partage de chaussée 2, OK. voilà donc et puis après, Bah, bah, on y est à peu près au total, quoi. en vrai, c'est une belle revanche, hein. Ouais, ouais et puis surtout ce que moi je suis content parce que par rapport à la deuxième fois où j'ai progressé, c'est qu'en fait je regardais mon rétro gauche, comme la prunelle de mes yeux, quoi. Je suivais tout le temps mon Mmh. mon mon placement sur la route. Je me suis dit, Mmh. si je me peut-être que j'ai roulé sur un bas-côté sur le deuxième, je m'en suis pas rendu compte honnêtement. Ouais, je vois, tu faisais plus attention. Et là vraiment je faisais gaffe surtout que en fait sur le retour du centre d'examen, après un rond-point, il y a des virages assez prononcés en descente. Donc Mmh. là j'ai vraiment fait gaffe à mon placement, avec le rétro gauche et donc voilà, ce que Mmh. je suis content de moi parce que j'ai progressé de passage en passage. Il y a des élèves, Mmh. qui a priori font toujours les mêmes erreurs et qui veulent pas comprendre qu'ils font ces erreurs-là et qui se présentent à l'examen et qui ont 25 mais une faute éliminatoire et qui se représentent et qui ont, pareil 24 et la même faute éliminatoire. Moi Mmh. je me suis remis en question et j'ai progressé sur mes différents passages et là-dessus je suis content de moi parce que, Mmh. la persévérance elle a payé tout simplement C'est et carrément. j'ai réussi vraiment à progresser sur chaque passage, hein, à identifier ce qui n'avait pas été. L'observation sur le premier, c'était corrigé sur le deuxième. Le placement sur le deuxième, avec l'allure, c'était couplé placement et allure pour moi. J'ai réussi à le corriger sur le troisième et le troisième. Et puis voilà, ce qui est beau, en plus, c'est que c'est celle qui m'avait éliminé, la première fois qui me donne le Bah oui, permis donc bah oui, enfin qui me le donne, qui me valide le permis, c'est moi qui suis allé le bah chercher oui, carrément. et donc ça, c'était une belle revanche, ouais. C'est carrément, non seulement tu es parti le chercher, mais aussi indirectement, bah, ça débunk un peu le côté, oui, si les inspecteurs sont méchants, ils ne donnent pas le permis. Alors en fait, ça a juste un impact sur le côté, sur la perception des choses. Ce qui veut dire que si, je sais pas, tes moniteurs t'avaient dit: «Oui, mais celle-ci, elle est très gentille», peut-être que ta perception Ouais, ah de, bah, clairement. l'atmosphère de la situation aurait fait que: «Oh, finalement, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas trop, mais je pense que c'est bon», tu vois? Pareil au début quand elle t'a fait des remarques, c'est OK, une remarque c'est bon, 2 remarques non, là c'est dur. Non, ça se trouve elle peut te faire des remarques pendant 30 minutes, mais c'est pas pour autant qu'elle va t'enlever le permis de conduire. C'est-à-dire comme je le disais, les inspecteurs, c'est le dernier rempart avant le lâcher dans la jungle avec tout le monde. Donc ils ont vraiment un rôle qui est très important, quoi. Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit sur le premier passage, hein. Je me suis dit aussi, voilà, si elle me l'a pas donné, c'est aussi pour ma propre sécurité à moi et puis la Mmh. sécurité des usagers que je vais croiser sur la route, hein. Si je suis pas mûr, pour l'avoir, beh, autant pas me le donner, quoi. Mais c'est surtout le deuxième passage vraiment où c'était Ouais, un c'est c'était un bizarre, hein. examen, qui a duré 23 minutes, on va dire. Il s'est rien passé, le mec a rien dit, c'est surtout ça, en fait, Mmh. qui m'a parce que foncièrement si j'évalue mon niveau de conduite entre le deuxième et le troisième passage, enfin sur le deuxième et sur le troisième passage, mon niveau de conduite, il a été vraiment similaire, quoi. Bah oui, bah oui. Limite, je Comme tu trouve que j'ai moins bafouillé sur le deuxième que sur le troisième. Donc bah oui. mais ce qui a fait la différence, c'est sa perception à lui sur le fait que j'ai pas été bien placé, sur un virage que j'ai peut-être pris, à 65 alors qu'il fallait le prendre à 55-60 et C et voilà et sur ce deuxième passage, en fait, moi, il y a quelque chose que je déteste dans la vie, Mmh. c'est le sentiment d'injustice. Ouais, je vois. Je faisais du poker avant, je jouais au poker sur internet, Mmh. je prenais un bad beat avec paire d'as. Normal, ça arrive, c'est pas 100. Je joue pas au poker donc En gros, avec une paire d'as, on a 90 de chances de gagner. Donc c'est normal OK. donc moi, je me faisais péter ma paire d'as, c'est normal, hein, 90 c'est Mmh. pas 100. Mais par contre, moi, quand je tombe contre une paire d'as, je la pétais pas. Et en fait, j'avais Mmh. sentiment d'injustice. Pourquoi moi je me fais péter, mais pourquoi je pète pas l'adversaire? Et là, c'était pareil, c'était un sentiment d'injustice qui régnait sur mon deuxième passage. Si j'ai fait une Ouais. faute grave
OK, t'assumes. qui mérite l'élimination, eh bien freine, prends le volant, dis-moi quelque chose. Et Mmh. là je comprends. L'inspecteur n'a pas freiné, l'inspecteur n'a pas pris le volant, l'inspecteur ne m'a rien dit. Mmh. Moi, si tu me dis rien, je pars du principe que c'était pas hyper grave au point Bah de oui, mériter une faute d'éliminatoire et en fait, c'est ce c'est vrai. sentiment-là d'injustice qui a fait que j'ai été, vraiment déçu, triste pendant Mmh. un mois quoi et que j'ai pas retouché à un volant, pendant les 3 mois suivants quoi. Tu sais ce qui est dommage? C'est que tu n'aies pas eu de retour de ton moniteur qui était présent derrière. Parce que Ouais, lui, il aurait pu trancher, tu vois? Dire: «Ouais, c'est vrai, t'étais trop proche» ou «Bah non, moi j'ai ouais, rien si vu», tu vois? on a juste eu vraiment une discussion de 10 secondes, et en fait, je regrette je regrette de pas lui avoir posé la bonne question. Je lui ai demandé: «Est-ce que Ouais. j'ai raté une priorité à droite?» Il me fait: «Non, il y en avait une, tu l'as bien gérée». Mais j'aurais dû lui demander: «Est-ce que tu penses que je suis éliminé?» quoi. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. voilà et j'ai appris de ça, hein. Je lui ai dit au gars, au 3e moniteur qui était avec moi, je lui ai dit: «Est-ce que tu penses que je suis éliminé?» Donc là-dessus, je vais Mmh. mais en fait, Mmh. voilà, moi, ça a été un apprentissage. Alors certes, j'ai eu mon permis, 1 an après m'être inscrit. Après, ce qu'il faut aussi Mmh. prendre en compte, c'est qu'il y a eu 4 mois de latence entre le premier et le deuxième passage et 4 mois de Bah latence oui, entre le premier et entre le deuxième et le troisième. Donc pendant 8 mois, il s'est pas passé grand-chose au final. ouais, carrément. Tu en Même si voilà, tu as eu du temps de latence, tu es dans la moyenne quasiment, tu vois? On dit en moyenne, faut à peu près parce que là forcément je prends en compte, toi, tes délais de passage, tu vois? Donc si Ouais, tu rajoutes 3 mois plus 3 mois plus 3 mois, c'est sûr que ça rajoute. ouais, ouais. Mais tu vois, en moyenne, pour quelqu'un qui a jamais conduit, il faut à peu près un bon 6 mois, quoi, tu vois? Tu vois, Ouais, quand ouais, je tout te à dis fait, un ouais. bon 6 Mmh. mois, 6 7 s'il le faut. Ça dépend aussi s'il y a des périodes scolaires, tu sais, tu malade et cetera. Donc bien sûr, tout ça, ça impacte. Mais non, moi je trouve que franchement, c'est une belle revanche. Aussi, ce qui est très positif, c'est que, bah, comme tu l'as dit, qui est très important, c'est de se remettre en question. Parce que si tu te remets pas en question, tu peux tourner en rond, toute ta vie, te représenter 50 fois et le Ah louper beh, clairement, et hein. su Mmh. et surtout, voilà, prendre en considération que enfin, prendre en compte que le mental a un aspect, très important. À partir d'un certain stade, il est plus question de quelles sont mes capacités, tu vois? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? À quoi je pense? Est-ce que je suis plutôt à penser positif que négatif? Et comme tu, l'as dit, c'était quoi déjà ta punchline? Les entraînements, on Ouais, joue le match comme les entraînements? on s'entraîne comme on joue. Ouais, voilà. Mmh. Moi, ce que je dis plutôt, c'est la même chose, tu vois? Bah, on s'entraîne pour la finale. La finale, c'est le permis de conduire et les leçons de conduite, ce sont les entraînements. Si tu Ouais, ouais. t'entraînes pas pendant tes leçons Mmh. de conduite, ton permis, bah, c'est même pas la peine d'y penser. Mais voilà, preuve en est que, voilà, persévérance, remise en question, savoir se poser, faire un travail d'introspection, se questionner, ça mène toujours plus rapidement à la réussite que de ne pas faire tous ces travails-là. Parce que voilà, si tu ne serais pas remis en question, peut-être que ça aurait duré beaucoup plus longtemps, tu vois? Ton histoire avec Oui les ou inspecteurs, tes erreurs. peut-être même que j'aurais lâché l'affaire, hein, et qu'on Eh serait pas oui, là à se parler aujourd'hui, mais exactement. en tout cas, moi j'avais aussi retenu une phrase du moniteur expérimenté, avant mon premier passage, il me disait, «Mécaniquement, c'est un peu limite, quoi. Mais par contre, Mmh. voilà, conditionne-toi mentalement, quoi» et parce que Mmh. il me disait: «Tu connais les routes, tu les connais par cœur, tu es dans le milieu Mmh. du sport donc tout ce qui est préparation mentale, tu t'y connais un petit peu, donc conditionne-toi». Bon, au final, je m'étais complètement raté, mais j'ai quand même gardé ça Mmh. dans un coin de ma tête et au final, l'aspect mental, pour moi est vraiment importante. Il y a bien sûr tous les acquis qu'on Beh doit oui, connaître, hein, sinon ça passer les sert à rien. vitesses, rétrograder, Mmh, mmh mh. connaître les limitations de vitesse, faire les angles morts, les procédures en Mmh. approche de giratoire. Mais pour moi, il y a quelque chose, qui est vraiment capital, c'est le cerveau. Eh oui, C'est le cerveau eh parce oui, que le cerveau dicte finalement ce que tu vas faire avec tes mains, avec tes jambes et puis le cerveau, carrément. gestion du stress, se préparer, se conditionner, ben c'est vraiment important parce que le jour du permis au final, je sais pas, je pense que 90 des élèves perdent un peu de niveau par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et le but Mmh. du jeu, c'est de perdre le moins de niveau possible. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Hem, Est-ce que derrière, après l'obtention de ton permis de conduire, tu as eu un petit peu ce sentiment parce que tu l'as beaucoup dit là durant notre petite, entrevue, qu'elle te l'a donné le permis et que tu l'as pas tout à fait mérité?
Non, Parce que non, tu as refait le non, même parcours. ouais. Non, non, là, Ok, j'ai pas cette sensation-là. Je suis allé le ok, chercher tant mieux. et je l'ai eu logiquement, quoi, je l'ai eu logiquement. Après oui, forcément d'avoir fait le même parcours, sans véhicule, sur l'insertion, c'était un mercredi à 14:00, bon forcément, Mhm. il faisait bon, mais il faisait pas non plus, soleil, pour t'éblouir au niveau des yeux. Ouais. Bien sûr, toutes les conditions étaient réunies et là-dessus, j'ai eu un peu de réussite, mais non, non, j'ai pas le sentiment qu'elle me l'ait donné. J'ai plutôt la sensation de l'avoir gagné, quoi. R- récupérer, Ouais. récupérer ton dû. Et d'avoir réalisé finalement, ce pourquoi je venais au centre d'examen. Exactement. Voilà. Mais Et du coup, ouais, vas-y, excuse-moi. non, non, mais c'est vrai que pour ce troisième passage, je me suis beaucoup préparé mentalement aussi, quoi. Je me suis dit, Mhm. on check toutes les intersections, même quand on est prioritaire, on jette un coup d'œil à toutes les intersections. Enfin, vraiment, je m'en suis et puis surtout, je me suis dit, là, moi, j'arrivais dans un sur un plan personnel où j'arrivais en fin de contrat, dans mon entreprise où j'étais, un mois plus tard. Donc je me Mhm. suis dit, bah, là, c'est le bon moment pour l'avoir parce que derrière, bah, peut mon contrat va se terminer, il va falloir que je retrouve quelque chose d'autre derrière, bah, repayer d'une part, repayer des leçons, ben, ça va plus me coûter, que lorsque je travaillais et puis deuxièmement, et bien, pour retrouver quelque chose d'autre derrière, ce sera plus simple si j'ai le permis donc c'était, heu, c'était pour moi, aussi une forme de pression et que je m'étais mise Ouais. en mode, là, cette fois, voilà, tu as raté 2 fois, i tu sais ce qu'il faut faire pour progresser, il faut l'avoir Mhm. et au final, je me suis conditionné et ça a marché, mais après c'est une recette qui est propre à moi-même. Je pense que chacun a sa petite recette et au final, je pense qu'il faut bien se connaître et pour arriver dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Mais tu sais, je reprends un peu ce que tu viens de dire. Donc certes, il faut bien se connaître. Ça, c'est une certitude. Il faut être honnête, voilà, avec soi-même. Mais par contre, au final, enfin, il y a toujours la même finalité. Il y a un peu le côté dos au mur. Tu vois, on peut être dos au mur. Mais comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu vois ça comme une mauvaise pression ou la pression positive pour réussir? Tu vois, le dernier raconte-moi ton permis, bah, c'était exactement, quasiment le même contexte. Une personne qui c'était avant le Covid plutôt qui devait Ouais, réussir son permis de conduire. Toi, ouais, c'est ouais. plutôt par rapport à l'emploi. Mais en fait, c'est toujours comment est-ce que tu perçois les choses qui va soit te donner la bonne énergie, soit ça va t'enfoncer jusqu'à je ne sais où et perdre totalement confiance en toi. Donc pour moi, c'est un peu la clé universelle, même si c'est à chacun de retrouver ses propres ressources. Et par contre, on doit avoir cette vision de la réussite et de réussir. Moi, ça a été mon cas il y a une dizaine d'années, et c'est le cas de tous les élèves que j'ai formés aussi, que je vois voilà, à travers les écrans. C'est là, je dois, il faut que. Et là, ça fonctionne tout le temps si les conditions avant sont réunies. Le Ouais, niveau est bon, mentalement, ça va. Voilà, on n'attend pas non plus de l'excellence, mais il faut que les deux paramètres soient un minimum bon, quoi. tout à fait et puis, la pression, il y a de la bonne pression et il y a de la moins bonne pression. Mhm, Moi, je le vois en plus, en étant un peu dans le domaine du sport, hein, mhm, je connais tout ça, hein. Je connais, pas mal de sportifs qui justement savent, transformer cette pression négative en pression positive et mhm, la pression, ça peut être positif. Si tu y vas, alors moi je parle d'un match de foot par exemple, mais ça peut être le permis de conduire. ouais. Si tu y vas, sans pression, même si tu es très bon, c'est pas non plus très, très bon quoi. Il Ah faut qu'il y ouais, ait de la pression. Mais après, il faut que la ouais. pression soit positive et il faut pas que la pression soit négative et ça, c'est vraiment peut-être le point le plus compliqué parce qu'au final, de maîtriser de maîtriser techniquement ce qu'on sait faire sur une voiture, je pense que c'est à la Mhm, portée de tout le monde, même si pour certains ça prend peut-être plus de temps que pour d'autres, je pense que voilà, mhm. être au point techniquement, je pense que c'est à la portée de tout le monde, hein, que ce soit en 20 heures ou en 40 ou en 50 heures. Par contre, voilà, Mhm. après tout ce qui se passe dans le cerveau et c'est pour ça que c'est hyper complexe le cerveau, c'est que, bah, c'est compliqué et malheureusement, sur un examen, que ce soit le baccalauréat, que ce soit le code de la route, que ce soit le permis de conduire, que ce soit, je sais pas, un titre Mhm. professionnel, tout examen, tu réussis ou tu réussis Mhm. pas et forcément, Exactement. il y a de la pression qui va avec. Donc après, c'est transformer cette pression en positif, tout simplement.
Et tu vois, tu me fais penser à un truc parce que j'ai eu une fois à Nantes un joueur de foot et j'oublie son prénom. Je le Ouais, cherche bah, depuis 10 secondes. j'avais entendu parler. Samuel Moutoussamy. Voilà, Moutou Samy. Ouais. Et en fait, bah, j'ai dit à plusieurs reprises que, en fait, moi, ce qui m'impressionnait chez lui, c'est sa faculté à se transformer. Quand je dis se transformer, elle va passer en mode, ok, on parle, on est chill, à, ok, là, il est focus complètement. Et j'ai toujours trouvé ça hyper ouf chez les sportifs. Et du coup, ça m'amène une question, toi qui travailles un peu en parallèle dans le milieu du sport, tu as dit que les sportifs arrivaient à transformer comment dire, la mauvaise pression en bonne pression. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils y arrivent, par quel biais? Bah, c'est par différents. Je pense que chaque personne a sa méthode. Une Mhm, méthode fonctionne, elle fonctionne sur une personne, elle fonctionnera peut-être pas sur la personne d'à côté. Mais mhm, grosso modo, je pense qu'il y en a certains qui se mettent. Moi, en tout cas, je me suis mis dans ma bulle. mhm. Je me suis mis dans ma bulle, j'ai essayé de visualiser ce qu'on Ouais. attendait de moi et ce que je devais faire. Reprendre vraiment les procédures. Quand on arrive à un giratoire, quand on arrive à un stop, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Pas oublier de remettre la première avant de démarrer. Mhm. Euh, voilà, c'est avant tout Ouais, se mettre dans une visualisation. bulle et c'est se mettre Mhm. aussi dans une bulle à se dire ce qui m'avait fait défaut sur le premier passage. Peu importe si le moniteur et l'inspecteur parlent entre eux, tu n'écoutes pas. Mhm. Et et c'est pour ça que Ouais. je dis que mes passages mes échecs m'ont formé au final. Et Mhm. malheureusement, on on apprend aussi quand on rate et quand on échoue. Et moi, par rapport à ces échecs-là, j'ai beaucoup appris. Et oui, comment ils transforment en pression positive, je pense que c'est du conditionnement, hein. Ouais. Il faut bien se connaître et puis après c'est du conditionnement. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui Ouais. préfèrent être seuls, il y en a qui préfèrent, discuter avec des gens, jusqu'au dernier moment. Mhm. Enfin, après c'est Ouais, c'est ça. chacun sa recette, Chacun quoi. sa méthode. Et Ouais, t'as j'imagine raison. que c'est compliqué quand on est moniteur d'auto-école, finalement, de conseiller une méthode alors qu'au final chacun a son mindset, quoi. Bah, en fait, ça part surtout sur le biais de se connaître personnellement et comme tu as dit, se conditionner. Ouais. C'est ça surtout qui fait la différence. Après, tu sais, parfois on peut entendre, voilà, une personne essayer telle pratique. Des fois, ça peut être la méditation, le yoga. Tu sais, moi, j'ai une élève qui avait fait de la, comment on appelle ça déjà? Ah, c'est une technique, c'est pas de la psychologie, de la sophrologie. Voilà. Alors moi, je connaissais rien du tout en sophrologie, tu vois. Et c'était une élève qui était vraiment extrêmement, extrêmement anxieuse, tu vois. Et du jour au lendemain, quasiment, je l'ai vue super relax. Tu vois. Je me dis, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et elle m'a dit, bah, j'ai fait de la sophrologie, tu vois. Et je fais: «OK, attends, c'est hyper impressionnant». Sauf que moi, je suis pas trop du genre à conseiller, tu vois, des méthodes, un peu, je vais pas dire perchées, mais des méthodes, je sais pas, prendre des médicaments, voir des psychologues. Ça peut fonctionner, mais parfois, voilà, entendre qu'une méthode fonctionne, on peut l'essayer, on peut tester, on peut voir si on peut se l'approprier. Ça fonctionne pas, bon, bah, voilà, on passe à autre chose. Mais en tout cas, tu vois, cette vision sportive, j'ai essayé aussi de beaucoup l'amener à mes élèves parce que voilà, le sport, il y a beaucoup de mental. Et tu vois, je me rappelle, il y a quelques mois, j'en parlais avec un inspecteur où bah, on parlait justement du sport. Et on parlait que bah, en auto-école, en conduite, bah, en fait, beaucoup devraient s'inspirer de la vision des sportifs, en tout cas plutôt de l'aspect mental, tu vois. Donc, tu vois, même certains inspecteurs ont conscience que bah, même le sport peut apporter énormément dans la vie de tous les jours et en l'occurrence sur le permis de conduire. Là, du coup, pour conclure, là, tu as eu ta voiture il y a pas longtemps. Ça va, ça se passe? Bah, écoute, oui, j'ai acquis, mon véhicule, du coup, la semaine dernière, il y a une semaine OK. et bah, ça va, j'ai roulé à peu près 200 kilomètres parce que je suis allé la chercher à 50 kilomètres d'Angoulême avec OK. mon ami, qui supervisait. Et Mmh. voilà, je l'ai ramené à Angoulême, bon, c'était que de la 4 voies, mais après, oui, oui, non, c'est très bien, très bien, très bien. J'ai fait mes premiers reportages, dans la campagne charentaise, à 45 minutes à 40 minutes de chez moi, ce week-end, donc non, ça va OK. très bien, très bien, très bien, petite voiture qui roule bien pour l'instant, c'est bien. J'avais pas conduit, voilà, c'est pareil, hein, comme je l'avais dit précédemment, j'avais pas roulé pendant un mois, hein, entre le 5 février Ouais, et le 5 mars à peu près. Mais ouais. voilà, rien perdu de spécial, c'est vite revenu. Pas eu d'accident, pas eu d'accrochage pour l'instant, bon,
on touche du bois pour que ça dure, hein, mais a priori, non, non, moi, ça a été bien et puis moi, j'ai vraiment passé le permis pour de conduire pour conduire, dans le sens où j'ai un collègue, Mmh. on avait commencé à peu près le code en même temps et Ouais, lui, il l'a passé en automatique et donc d'accord. il a passé son examen au mois d'août, il l'a eu du premier coup. Ouais, Mais voilà, il a pas de voiture, quoi, donc moi, je lui dis, «Quand j'ai mon permis, je m'achète un véhicule, rapidement, quoi» et j'ai attendu peut-être un mois pour le faire, parce que j'ai trouvé la bonne annonce sur le bon ouais, coin et enfin sur internet, quoi et ouais, lui, il a toujours pas de voiture et après chacun mais moi, je sais que j'ai eu le permis de conduire pour conduire ouais. et donc oui, je vais progresser au fil des kilomètres. Je vais essayer de ne pas avoir d'accident ou de ne pas en provoquer mais forcément, je vais progresser, je vais prendre de l'assurance au fil des kilomètres, mais pour l'instant, ouais, tout se passe bien. Bah, nickel. De toute façon, après, même après l'obtention du permis de conduire, tu vas peut-être te faire des frayeurs, tu vas peut-être faire des petites boulettes, mais c'est l'apprentissage. Tu peux pas tout acquérir comme ça, t'imagines, en un an, tout ce qu'il y a à faire sur la route. Parfois, moi, j'ai des élèves qui me disent, oui, mais Samba, avant de passer le permis, je veux être parfait. Je fais, mais pour être parfait, il nous faudrait 2 ans. Il faudrait qu'on roule en Ouais, montagne, il faudrait qu'on roule à Paris, il faudrait qu'on roule à l'étranger, il faudrait qu'on roule sur la neige. C'est impossible. il Après, au bout d'un moment, faudrait qu'on roule de nuit aussi parce que moi, c'est vrai que j'ai et de pratiquement nuit fait aucune aussi. session de nuit, hein, avec l'auto-école. Et oui, t'imagines, ça ferait un permis ultra cher, ultra long. Bon, moi, pédagogiquement, j'aimerais bien, tu vois, faire un truc complexe, complet, tu vois. Mais bon, financièrement, à part s'il y aurait des aides. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une dernière phrase ou un mot pour, voilà, motiver des personnes là qui t'écoutent? Ouais, je pense que le mot-clé, c'est persévérance. Mhm, Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Moi, je sais que j'ai presque enfin, j'ai pas presque lâché après le deuxième échec, mais en tout cas, j'ai eu un gros coup, de massue. Il mhm, faut savoir, même si forcément, on espère forcément tous l'avoir du premier coup, hein, ça fait un gain de temps, ça fait forcément un gain d'argent mhm, lorsqu'on le finance soi-même. Mais, mhm, lorsqu'on l'a pas, il faut savoir rebondir et donc, le rebond et la persévérance, feront que ça se passera bien, que ce soit du premier du deuxième ou du troisième passage. Voilà, donc il faut persévérer et puis il faut apprendre à se connaître, bien se connaître moralement et surtout mhm. mentalement et je pense que ça, c'est, arriver à l'examen, avec les meilleures capacités possibles ce jour-là, c'est vraiment le plus important, quoi. Ouais, nickel, parfait. Persévérance et se connaître. Merci à toi, Christian, pour ton temps. Ça m'a fait plaisir de pouvoir bah, t'écouter et que d'autres personnes puissent écouter ton parcours qui va encore une fois, parce que il y en a beaucoup qui sous-estiment l'impact de ces Raconte-moi ton permis, mais le nombre de messages que je reçois en privé. Oh, j'ai écouté ton Raconte-moi ton permis, ça m'a grave motivé. Grâce à ça, j'ai eu mon permis de conduire. Donc là, grâce à ton témoignage, bah forcément, tu vas aider des personnes aussi indirectement ou directement à avoir leur permis de conduire. Donc merci, merci à toi et pour ton temps. Écoute, de rien, c'était un plaisir d'échanger et puis moi Les As, le permis de ouais, conduire, c'est quelque chose pour lequel je me suis vraiment investi moralement aussi et j'aime conduire et du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait, quand je le passais, quand je faisais mes leçons et du coup, forcément c'est intéressant d'échanger, à ce propos, quoi. Je dis pas que je ferai une c'est reconversion professionnelle en tant que moniteur, ah, je sais pas, tu as déjà beaucoup de potes mais moniteurs, on sait jamais. mais en Ah, tout cas c'est un peu mais bizarre. en tout cas, c'est intéressant d'échanger, et puis forcément, c'est forcément plus plaisant d'échanger lorsqu'on l'a obtenu, Bah plutôt que lorsqu'on est en train de le passer, quoi. Bah, ça peut être bien aussi dans ce sens-là Ouais, aussi, tu vois? ouais, ouais. Pour essayer de débloquer des choses, mais bon après bien sûr, ça c'est mon boulot d'essayer de faire évoluer les choses dans ce sens-là, de donner un autre aspect à la conduite que juste aller à l'auto-école et avoir ses heures. Les As, merci, d'avoir regardé, Raconte-moi ton permis. Je rappelle si jamais vous voulez participer, je mets mon adresse mail en dessous, l'asdelaroute14@gmail.com. Je serai ravi de vous écouter comme, Christian et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, salut!